Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce lundi 3 avril 2023 à 19h30 au deuxième étage du centre Olivier-Le-Tardy, à laquelle sont présents mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois, et messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire, M. Gino Pouliot. Sont également présents le directeur général par intérim, M. Mario Bessner, ainsi que moi-même, Karine Ovington-Greffière. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 3 avril 2023 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tout le monde pour cette séance du 3 avril. J'aimerais souligner aussi, souhaiter la bienvenue aux gens qui se sont joints à nous via le Zoom et tous ceux et celles qui vont écouter aussi la séance via la télé d'ici. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. J'aimerais par contre souligner qu'il y a un amendement à l'ordre du jour. Donc, le point 10, attendez un petit peu, pardon? 10.7. 10.7. OK, comment ça, je ne l'ai pas décrit ça, là? OK, excusez-moi. Il y a quelques documents. Donc, le point 10.7, il est retiré de l'ordre du jour. Donc, le 10.8 va devenir le 10.7. Donc, je vais procéder à l'adoption de l'ordre du jour, considérant qu'il a été déposé selon les règles prévues là, au niveau de la régie interne et que les membres du conseil en ont pris connaissance et qu'ils renoncent à la lecture. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel qu'amendé. Oui, je propose au Sénat. Donc, Mme Lefrançois propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du 3 avril tel qu'amendé. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au point 4.1, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2023. Donc, considérant que les gens ont pris individuellement connaissance du procès-verbal de la séance du 6 mars et qui renoncent à la lecture, j'aurais besoin d'un proposeur, proposeuse. Je vais proposer. Donc, M. Alexandre Richard propose que le procès-verbal de la séance du 6 mars soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer au point 5.1, qui est l'adoption des comptes généraux là, qui se termine au 1er avril, donc du 1er mars au 31 mars 2023. Donc, comme on fait à l'habitude, on souligne toujours les montants qui sont supérieurs à 5 000 $. Donc, pour la MRC, on a une première quote-part à verser, 1 sur 2, donc on est à 164 358 et 77 sous. La régie d'assainissement de Bois-Châtel et l'Ange-Gardien, donc 89 992 pour le 1 sur 4e versement. Le service Matrec, on en a pour 13 463 et 33 sous. Donc, c'est la collecte des matières résiduelles. Et à partir du 1er avril, à partir du mois d'avril, on commence avec la nouvelle entreprise. Le compas, du sel de déglaçage aussi, on en a pour 36 173 et 15 sous. Du diesel, pour le mois de mars, 14 355 et 89 sous. Le sable, ça nous a coûté 31 303 et 46 sous. Location de camions de déneigement là, pour ramasser la neige là, sur les trottoirs et dans la rue. Donc, il y en avait pour 4 225 et 88 sous. Après ça, nous avons aussi une dépense de 3 916 et 62 là, pour les pièces mécaniques. L'Agence du revenu du Canada, 17 448 et 88. Le ministère du revenu du Québec, 48 215 et 83 sous. Hydro-Québec, 14 313 et 62 sous. Après ça, on avait le groupe financier SSQ, c'est l'assurance collective là, des employés. Pour tout le monde, c'est 8 762 et 40. Et on avait aussi les services professionnels là, de Mallette, donc on en avait pour 9 138 et 79 sous. Donc, pour un total de 622 141 et 11 sous. À ce montant, il y a l'équivalent de 119 045 sous pour le salaire, pour les salaires. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'une proposeuse pour l'adoption des dépenses. Je recommande, M. le maire, et si vous permettez, je vais en profiter pour dire, on a oublié de le dire, il y a quelques versions papier de l'ordre du jour là, ici, là, s'il y en a qui en veulent. Merci. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose d'approuver la liste des dépenses à payer totalisant une somme de 622 141 et 11 sous pour la période qui se termine au 31 mars 2023.
et d'autoriser les paiements, puis de reconnaître que cette liste fait foi du rapport là, et sur les autorisations des dépenses, et d'autoriser le maire et la trésorière de signer tous les documents qui sont afférents. Donc, ceux et ceux sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, on va passer au point 5.2, qui est l'autorisation de paiement de factures. Là. Je vais passer la parole à M. Vincent Latour. D'accord. Donc, autorisation de paiement de facture de camions Globo Cam, Québec et Lévis, incorporés. Donc, considérant la facture relative à une garantie prolongée pour le dit camion et l'intérêt de la ville d'y adhérer, je propose d'autoriser le paiement de la facture, de la dite facture de l'entreprise Camion Globocam, Québec et Lévis, incorporés, au montant de 8 398 $ avant les taxes, pour les calculer, concernant la garantie prolongée pour ce dit camion. Merci beaucoup. Donc, ceux et ceux sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.3, Mme Lefrançois. Oui, alors, octroi d'une prime adjointe administrative et trésorière adjointe. Disons que cette prime-là, ça existe déjà. Là. On confirme finalement qu'on l'applique tout simplement. Là. Donc, considérant l'absence prolongée de la trésorière, considérant que Mme Marie-Pierre Caron, adjointe administrative et trésorière adjointe, a accepté d'effectuer des tâches supplémentaires dues à l'absence de la trésorière, en conséquence, je propose d'autoriser l'octroi d'une prime équivalent à 10 % du salaire de Mme Caron pour l'ajout des tâches supplémentaires reliées à la trésorerie. Merci beaucoup. Donc, ceux et ceux sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 6, donc le suivi des dossiers et points d'information. Le premier sujet, ça concerne l'état des routes là, de Saint-Achillé et Saint-Ignace, parce qu'on marque Saint-Achillé, mais il n'y a pas juste Saint-Achillé, Saint-Ignace également, là, où les routes sont assez endommagées. Là, on sait que c'est la période de dégel. On a parlé avec les entrepreneurs de faire attention pour respecter le poids. On me dit qu'on le respecte déjà. On sait qu'il y a des gens du ministère des Transports aussi qui qui pèsent les camions pour être sûr qu'ils respectent le poids présentement. On sait que les routes sont assez chaotiques à cause du gel qu'il y a eu durant l'hiver. Là, c'est sûr que ça va reprendre sa place au courant de l'été. Et on a prévu là, des sommes qui ont été allouées là, pour faire de la réfection. C'est sûr qu'on n'est pas capable de refaire le chemin complet, puis tout faire l'excavation, puis faire un vrai chemin comme ça devrait avoir lieu. Là. Mais on a prévu cette année du budget pour pouvoir corriger là, de certains secteurs, certains endroits les plus névralgiques, je vais le dire ça comme ça, on va refaire de la pose d'asphalte. Puis c'est important de le faire, même si c'est des endroits où on va étendre l'asphalte, mais ça va être de l'asphalte chaude qu'on va mettre, et non de l'asphalte froide comme qui a été fait par les années passées. C'est un petit peu plus coûteux, mais en même temps, ça va être plus avantageux parce que ça va durer plus longtemps. Et ça va permettre aussi, ça va empêcher l'érosion de l'eau d'entrer sous l'asphalte où c'est brisé. Puis le sol, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il absorbe toute l'eau, puis ça fait en sorte que quand ça gèle, ça fait travailler le sol, puis ça fait gonfler aussi l'hiver. Donc, ça va protéger la structure du chemin un peu, en attendant qu'il y ait d'autres développements. Comme vous le savez, on a fait faire une évaluation là, des chemins, là, de l'ensemble du réseau routier de Château-Richer au complet. Et c'est sûr que dans nos plans, c'est de revoir puis d'y aller avec la priorité selon ce que l'évaluation des chemins a été faite là, pour faire des réfections, pour faire des réparations qui vont être plus consistants là, éventuellement. Là, présentement, il y a la MRC qui ont eu une demande aussi du gouvernement de faire le même type d'évaluation. Donc, si on l'avait su, on ne l'aurait pas fait. Mais en même temps, eux, ils vont y aller dans certains secteurs. Et à la table de la MRC, je me suis assuré que le secteur de Saint-Achillé-Saint-Ignace soit fait pour toute la côte de Beaupré parce qu'ils doivent choisir les endroits. Puis ils ont accepté d'aller vérifier aussi le terrain de ce côté-là. Fait que on a essayé de regarder pour mettre, nous, notre facture là, sur cette évaluation-là, vu que nous, on l'avait déjà fait. Mais c'est pas possible parce que ça rentre dans un cadre de projet là, qui est vraiment spécifique. Donc, quand je vous disais dans le passé qu'il y avait des choses qui s'en venaient par rapport à ça, c'est que la MRC, ils vont faire aussi une évaluation de leur côté là, par rapport au chemin. Puis, il y a des subventions qui sont attribuées à ça aussi par la suite. Fait que si on est priorisé selon l'évaluation qui va être faite et entérinée par le ministère, ça risque d'accélérer le processus par rapport à des interventions plus majeures au niveau de ces tronçons de route-là qui sont maganés, là, puis qu'il faut faire de quoi. Là. Fait que les choses avancent, ça avance pas à la vitesse grand V, mais au moins ça avance, puis on fait ce qu'il faut, puis on fait les recommandations qu'il faut pour que les choses changent. Donc, voici le point là, pour les routes de Saint-Achille-Saint-Ignace. Je vais passer la parole à Maxime, qui va nous parler de trois sujets. Oui, deux sujets. Deux sujets. Pour ce soir.
Merci, M. le maire. Premier sujet, donc, c'est les ordures ménagères. Donc, on entre dans le mois d'avril avec une nouvelle entreprise qui s'appelle Vileco. Donc, c'est eux maintenant là, qui remplacent Matrec puis qui vont s'occuper de nos déchets. Ça commence mercredi. Donc, il n'y a plus de déchets le mardi. Là. Il y a plusieurs bacs ce soir, mais ça va être mercredi que ça va être ramassé. Pour le sud, donc là, on a séparé la ville en deux zones. Donc, le sud, ben, c'est de l'avenue Royale aller jusqu'au fleuve. Et puis le nord, ben, c'est tout ce qui est au nord de l'avenue Royale. Donc, ici, rue du Couvent, rue Pichette, c'est considéré nord là, dans la collecte des déchets. Donc, ça va se faire les jeudis. L'autre chose que je veux rajouter, c'est qu'à partir de mai, ça sera à chaque semaine, comme à l'habitude. Et le point important qu'on avait mentionné en mars, donc on le répète, on sera chargé, la ville sera chargée à la levée de chaque bac. Donc, on demande encore la collaboration de tout le monde. Là, si le bac est à moitié vide, on peut le laisser là, dans la cour. On peut le laisser dans la cour et attendre à la prochaine collecte. Là. Donc, comme on est payé comme on est chargé à la levée, si on veut économiser un petit peu, bien, on attend que ce soit plein. Donc, c'est une nouvelle façon de faire. Il faut que tout le monde y pense, puis on va être gagnant. L'éco-centre ouvre le 15 avril, donc c'est plus tôt que d'habitude. On a décidé de donner une chance aux citoyens de faire un petit peu de ménage de printemps. Donc, 15 avril, l'ouverture, puis ça va fermer beaucoup plus tard, le 18 novembre, alors que d'habitude, c'était juste avant l'Halloween. Donc, une fermeture plus tardive. Mercredi, samedi, ça n'a pas changé. Et mon dernier point, c'est le souper d'accueil, donc des Chevaliers de Colomb, qui aura lieu ici même le 23 avril, donc dimanche, si ma mémoire est bonne. Donc, souper d'accueil, 200 personnes attendues, des personnes seules, des aînés, des veuves de chevaliers. C'est toujours une activité très connue, très courue. Donc, on invite les gens à participer. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup. Pour la collecte, je vais peut-être ajouter un petit quelque chose. Considérant que c'est une nouvelle entreprise, ils vont le faire 2 fois par semaine. L'année prochaine, il est possible que ça revienne à 1 fois par semaine quand même. Parce qu'ils vont acheter un camion de plus. Fait qu'ils vont pouvoir probablement s'ajuster. Là. C'est l'information que Jean-François m'avait donnée. Donc, mais vous allez suivre le calendrier, puis l'information va suivre là-dedans aussi en même temps. Je vais passer la parole à Mme Lefrançois. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, concernant, il y a beaucoup de positifs dans le domaine développement économique à Château-Richer, fait qu'on voulait prendre le temps aujourd'hui d'en parler un petit peu plus longuement. Donc, tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue là, à 2 nouvelles entreprises qui ont acquis le terrain de l'ancien Motel Spring. Alors, il s'agit de Brut Atelier et Vélo Solutions Canada. Donc, de plus, une belle nouvelle aussi, ce matin, il y avait lieu l'ouverture de la garderie sur l'avenue Royale à Château-Richer. Dernièrement, savoir aussi que prochainement, en juin, il y aura ouverture du nouveau complexe de Cossayère-Karting, un gros investissement qui a été fait, vraiment un beau projet. Installation aussi chez nous de l'entreprise d'arboriculture Metsa dans l'ancien garage Véro sur le boulevard Sainte-Anne. Ouverture à l'automne 2022 quand même, mais on voulait en profiter aujourd'hui pour le souligner, de l'entreprise d'esthétique automobile Autoplus. Il y a agrandissement aussi de la cuisine de la pâtisserie Praline et Chocolat qui sera maintenant dans une ancienne résidence. Donc, c'est le fun de constater le succès de nos entreprises chez nous. Il y a aussi eu, en automne 2022, la boutique de produits et services Amathérapie et Ride Bicycle vélo électrique dans l'ancien local du Family Prix sur le boulevard Sainte-Anne à Château-Richer. Alors, beaucoup de positifs quand même dans le domaine économique. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets d'entreprise chez nous. Maintenant, j'ai été rencontrer dernièrement M. Marc-Antoine Mercier, propriétaire de le Château Clos, qui m'a fait visiter ses installations. Puis c'est avec plaisir aujourd'hui que nous vous partageons la vidéo que nous avons effectuée ensemble. Alors bonjour, je me présente, Guylaine Lefrançois, conseillère municipale à la ville de Château-Richer. Alors toujours dans notre mandat, nous désirons faire connaître les entreprises sur notre territoire, encourager le local bien sûr, et du même coup, pourquoi pas inciter d'autres entrepreneurs à venir s'installer chez nous. Alors aujourd'hui, il nous fait vraiment plaisir d'être avec M. Marc-Antoine Mercier, copropriétaire de la ferme Le Château Clos. Bonjour M. Mercier. Bonjour Mme Lefrançois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'être là. Merci. Monsieur Mercier, donc je vous laisse la parole. Parlez-nous de votre entreprise, sa création, les détails que vous désirez nous transmettre. D'accord, ça me fait plaisir.
Donc, ici, la ferme, ça a débuté en 1956 quand mon grand-père a acheté là, la terre. Et quelques années après, ils ont fait rentrer des vaches Hereford des Sœurs Grises. Et ils sont rendus jusqu'à une vingtaine de vaches, aller jusqu'à dans les années 90. Et en 2017, en sortant de l'école, j'ai acheté les vaches avec ma conjointe Annie-Pierre. Puis on a grossi un peu le troupeau. Puis là, on vend nos produits là, à la clientèle directement à cause qu'on a un marché là, un bon marché qui est proche. C'est très bien, merci. Alors, M. Mercier, nous voyons ici une panoplie de produits. Pouvez-vous nous dire exactement qu'est-ce que vous nous offrez? D'accord. Donc, au Château Clos, ce qu'on offre, c'est des boîtes de produits mixtes de 30 livres où on peut aller à de plus grandes quantités comme des demi-bœufs, des bœufs complets. Ici, les produits que je vous montre, on a des coupes de base comme du faux filet, du filet mignon, on a les viandes hachées qui sont en paquet d'une livre, mais on a la chance d'avoir une bouchère qui a l'équipement pour faire beaucoup de produits intéressants. Okay. Donc, ils prennent notre viande hachée de bœuf pour faire du pepperoni à pizza en paquet environ d'une demi-livre. Ensuite, il y a de la fondue chinoise. Ils font aussi des charcuteries comme de la pépérette. On a de la saucisse, plusieurs sortes de saucisses, pomme cheddar. On a italienne douce, italienne forte, érable. C'est des gros vendeurs d'ailleurs. Et on a du smoke meat qui est vraiment délicieux. Ils ont un fumoir dans leur boucherie. C'est un paquet encore là d'un petit peu moins qu'une demi-livre. Donc ça, on fait chauffer ça là, dans l'eau chaude, dans son paquet pour qu'il garde son jus. Et ensuite, avec un bon pain, là, on peut se faire un excellent smoke meat avec du bœuf du Château Clos. C'est bien, donc une grande diversité. Comment et de quelle manière on peut vous contacter pour pouvoir en acheter? On a une page Facebook, le Château Clos. Donc, c'est sûr que c'est une des façons de rejoindre qu'on préfère. Sinon, il y a aussi notre compte Gmail, le Château Clos @gmail.com. Et sinon, il y a toujours moyen de nous appeler sur notre cellulaire au 418-929-4996. Alors, merci, M. Mercier. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre entreprise. Ça m'a fait plaisir. Alors, nous vous encourageons bien sûr à venir communiquer avec M. Mercier finalement pour obtenir ces beaux produits. En terminant, si vous êtes propriétaire d'une entreprise à Château-Richer et que vous désirez nous partager ce que vous offrez à nos citoyens, je vous invite à m'écrire à glefrançois@commercial.qc.ca. Merci de votre écoute et on se dit à la prochaine. C'est le fun de promouvoir nos entreprises, Oui, puis on est fiers de ça. Puis je peux vous dire, moi j'achète ma viande, là, ça fait au moins 4 ans, là, puis elle est excellente, puis de bonne qualité. Là, c'est super. Je vous laisse la parole, Mme Plot. Parfait, merci beaucoup. Donc, pour mon point d'information, c'est celui par rapport au camp de jour. Donc, les inscriptions vont avoir lieu bientôt, donc le 17 avril à partir de 8 h. C'est des inscriptions qui se font en ligne. Puis, il y a un changement cette année. Là, il ne sera plus possible de sélectionner tout l'été. Donc, l'été au complet, il va falloir y aller par semaine. Donc, faire une sélection par semaine. Vous sélectionnez les semaines que vous avez besoin. Puis, il y aura un rabais qui sera appliqué là, pour si la facture là, des semaines dépasse le montant pour l'été. Donc, il y aura un rabais qui va être appliqué pour que ça soit le prix là, indiqué pour l'été. Donc, pour toutes les informations, là, ça se trouve sur le site Internet de la Ville. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, ça termine le point 6 au niveau du suivi des dossiers et des points d'information. Nous allons passer maintenant au point 7, la période des questions. Donc, s'il y a des questions, ceux qui ont des questions. Oui. Les gens à la maison nous demandent peut-être de parler un petit peu, si c'est capable de parler un petit peu de français, le numéro qui est là, dans le fond, tout le monde, un peu.
prochaine fois. Approche les micros. Parfait. Les micros-là sont pour la télé. Là, OK. Bonjour à tous. Bonjour. Marie-Ève Biloc. Donc, je voulais faire un suivi pour le dossier contre-maître qu'on avait demandé. Où est-ce qu'on en était? Je suis contre-maître. Oui. Je vais laisser la parole à M. Bessner au niveau de la direction. Bon, celui de pour le Contre-maître. Le contre-maître de la ville? De Wally, oui. Oui, oui. On Il était attendait un suivi suite aux allégations qui avaient été faites par le contre-maître. Ben Parce là, que- on mais- l'a rencontré. Moi, je n'ai pas vraiment rien de spécial. On l'a rencontré. Il ne semble pas que c'est ce qui s'est dit. Il ne semble pas, en tout cas, c'est pas ce qu'il nous a dit. Là. Que- Une rencontre, moi, je n'ai pas rien d'autre. Là. OK. Ça fait que ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a pas de conséquences au geste alors que l'employé a mal agi envers un client, parce qu'on peut mettre ça comme ça, étant donné qu'il travaille pour la ville. Donc, c'est un employé, puis que le client, c'est un citoyen. Ouais, mais moi, j'ai pas. Moi, il me dit qu'il c'est pas passé comme ça. Il n'a pas dit ces paroles-là. J'ai pas d'autres choses. Pourtant, il y a en masse de monde qui sont prêts à lever la main parce qu'ils l'ont entendu. Ah oui, il n'y a Fait pas que de- là, il y a pas de masse de monde dans le bureau. Là. Il Moi, va je falloir travaille que comme monsieur s'enligne à quelque part ou fasse des excuses. Là. Ben, on y en a parlé. Il nous a dit que c'est pas passé comme ça. Moi, j'ai pas d'autres informations là-dessus. Là. C'est pas à moi de dire de faire des excuses ou pas. Là. Je pense que rien m'indique dans ce sens-là. On va y revenir. Là, je pense que je vous ai pris un peu au dépourvu, là, mais en Oui, réalité, on l'a rencontré, on a eu des discussions avec lui, là, puis il y a d'autres échanges qui vont avoir lieu parce qu'on doit revoir aussi tout le travail qui est fait, là, puis pour la planification aussi en même temps. Là, donc, on fait le tour, puis on a l'intention aussi de regarder avec l'ensemble des employés aussi là, au niveau de la ville pour s'assurer que tout le monde est content, que ça va, puis qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il y a à faire, là, de part et d'autre, hein, parce que c'est... Une médaille, des fois, on dit qu'il y a deux côtés, mais en réalité, il y en a trois. Hein. Il y a l'épaisseur aussi qu'on oublie souvent. Là. Fait qu'il faut regarder toutes les facettes des dossiers. Puis on va évaluer ça. Puis M. Bessner, là, parce que je n'avais pas eu le temps de tout regarder. Je n'avais pas eu le temps de faire nécessairement un rapport de ça, mais il y a eu des échanges qui ont été faits. Là. Puis on va continuer, puis c'est pas terminé. Là. On a des devoirs à faire, puis on va les faire. Parfait. Donc, vous allez revenir à la prochaine réunion. Vous reviendrez me reposer la question. Puis là, M. Bessner va être en mesure de vous répondre parce que c'est du volet administratif. Là, ce qui concerne la gestion du personnel, là, c'est vraiment administratif. Nous, on ne se mêlera pas de ça au niveau du politique. Parfait. Autre question sur le rapport financier consolidé. Quand on regarde les renseignements complémentaires, l'excédent déficit de fonctionnement, on a un surplus, donc j'étais pas loin au mois de février quand je disais 253 257 000, un surplus de 265 362 à l'exercice 2021. On s'accorde qu'à l'exercice 2021, vous êtes rentré en fin d'année. Donc, ce n'est pas votre administration qui a fait le surplus, mais l'autre d'avant. En 2020, on avait 65 000. Là, moi, le 265 000, il est passé où? Vous allez me dire encore les hausses d'essence, et etc.? Vous pouvez présumer ce que vous voulez, là, mais c'est pas ça. En réalité, en 2021, en 2022, il y a eu un surplus de 265 000 parce qu'à l'année, quand on arrive en décembre, puis on close l'année, il faut fermer les livres, il faut arriver à zéro. Après ça, durant les mois qui suivent, janvier, février, mars, là, on a les comptes à recevoir. Donc, il y a des factures qui rentrent, on doit payer les sous. Puis, des fois, il y a des subventions qui rentrent à ce moment-là, puis il y a de l'argent qui rentre. On parle Et de consolider, là. on parle de consolider. Fait que quand on arrive c'est avec... fait. Est-ce que vous voulez répondre ou vous voulez que je vous réponde? Allez-y. Parfait. Donc, quand on arrive à la fin de l'année, puis on a payé les factures, là, on est arrivé avec 265 000 à ce moment-là. Et sur le 265 000, il y avait à peu près 250 000 qui étaient arrivés parce qu'il y avait eu des subventions pour les primes COVID qui avaient été données aux municipalités. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé avec ce montant d'argent-là. Après ça, au courant de l'année, nous autres, la dernière année qu'on a passée, pour fermer nos livres et arriver à zéro, on a pris 150 000 sur ce montant-là de surplus. Puis ça, on l'a annoncé ici, on l'a approvisionné. C'est ce qui nous a été recommandé. Et on l'a approvisionné, donc ça fait en sorte que le 265 est devenu 115. Puis après ça, nous, on a fait un surplus cette année de 180 000, ce qui fait qu'on se ramasse à peu près qu'un surplus aux alentours de 290 000 en réalité. Donc là, cette année, c'est le même exercice qu'on fait, puis là, on est arrivé qu'un surplus de 293 000. Fait que là, actuellement, on est à ça comme surplus. C'est plus que 265.
Oui, actuellement, là, je C'est ça. parlais de 2021. Ben 21, il y avait 265, comme je l'ai dit. On a pris 150 000 qu'on a approvisionné. On est tombé à 115 000. Après ça, pour fermer nos comptes et tout ça. Puis après ça, cette année, avec le surplus qu'on a fait, on arrive à un montant de 293 000 à peu près. Parfait. Oui. Sur la séance du 6 décembre, une résolution a été prise pour un paiement de 2 factures ensemble de 54 618,37. Oui. Vous nous avez dit au mois de janvier que vous aviez fait, si on enlève le 150 000, environ 33 000 de surplus. Cette facture-là n'a pas été payée en 2022 comme ça aurait été dû. Ça a été pris dans le fonds de roulement, emprunté sur 5 ans. Une facture de 54 000. Moi, quand je regarde, ça veut dire qu'à la fin de l'année, c'était pas 33 000, mais moins 21 000 en réalité. Parce que la facture, vous l'avez déportée sur une année parce que ça débalançait. La loi municipale nous oblige d'arriver, de ne pas faire de surplus ni de faire de déficit. Fait qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Toutes les villes font ça. C'est qu'est-ce qu'on arrive, c'est que dans les dépenses de l'année, comme on vous a dit au courant de l'année, on a fait des dépenses au niveau de l'évaluation des chemins, on a fait ci, on a fait ça. Et ça fait en sorte qu'il y a des travaux qui ont été débutés, mais comme les travaux n'étaient pas terminés, on n'a pas pu faire la reddition de compte, puis on n'a pas eu les subventions qui allaient avec ça. Fait que ça va rentrer au courant de l'année cette année. Donc, d'une année à l'autre, avec les surplus qu'on est capable d'avoir, bien là, à ce moment-là, on balance les comptes à ce moment-là. Et ça fait partie de la gestion que la trésorerie fait, puis qui nous font des suggestions puis des recommandations, excusez-moi, dans ce sens-là. Donc, on doit suivre ces recommandations-là. Mais l'année passée, on s'est approprié un 10 000 à quelque part. Je ne me souviens plus trop exactement parce que là, vous me posez la question, je n'ai pas pu valider ça, puis je pourrais vous répondre exactement à la prochaine séance où on l'a pris. Puis il y avait un 50 000 effectivement, puis il y a eu le 150 000 parce qu'il fallait payer la quote-part de la SQ, puis c'est comme ça qu'on vous l'avait présenté, puis c'est comme ça qu'on l'a fait également. Donc il y a eu ça qui a été pris dans les sous. Donc c'est ça. Comme ça que Mais on s'accorde qu'une facture, et ça, c'est des résolutions qui ont été passées en avril, donc devaient être payées avant la fin de l'année. Je peux vous sortir les numéros de résolution si vous voulez des factures, il n'y a pas de problème, je les ai ici. C'est des résolutions de facture en avril 2022. On est rendu en décembre, la facture n'a pas encore été payée, elle doit être payée de 54 000. Et là, vous empruntez dans le fonds de roulement sur 5 ans. Je vais vérifier vos affaires, qu'est-ce que vous dites, là, pour vous amener la bonne réponse. Parce que je ne veux pas vous induire en erreur, puis je ne veux pas induire non plus les gens qui nous écoutent en erreur non plus. Fait que je vais regarder, parce que là, il y a trop d'affaires qui viennent en ligne de compte, là. Puis je vais vérifier ça. Bien, vérifiez, c'est votre Non. résolution du 6 décembre qui explique ça, là. Madame Biloc, les comptes, là, tous les mois, on les paye, les comptes. OK? On paye tous les comptes à tous les mois. On vient de vous faire encore un état de compte du mois de mars. Je dis Fait pas qu'à l'inverse, chaque mois, je toutes dis les qu'à la comptes fin de l'année, on n'arrive pas à plus 33 000, là, parce que cet état de compte-là a été transféré pour faire balancer la ville. À chaque mois, les comptes sont payés. OK? Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de facture du mois d'avril de l'année passée qui traîne. Je vais regarder votre histoire de 54 000, puis je vais vous revenir à la prochaine séance là-dessus. Parfait, merci. Pas loin. Bonjour tout le monde, Bonjour. Bonjour. Jimmy Saint-Hilaire. Monsieur le maire, à la séance du 6 février, je vous ai posé une question. À savoir, si on avait des redevances pour ce que Daniel Lachance montait dans son pit de sable. Je vais vous citer, vous m'avez répondu, normalement, tout ce qui sort de la carrière, on a une redevance là-dessus. On s'est parlé en privé, vous puis moi. Je vais vous reposer la question, pour mettre ça clair pour que le monde comprenne. Par un oui ou par un non, monsieur le maire? S'il vous plaît, si ça vous tente, on a-tu des redevances pour ça? Pour ça, Pour qu'est-ce que Daniel Lachance a décapé dans sa carrière, et uniquement pour ça, et a monté dans sa sorbière à Saint-Achille. quand vous parlez de décapé, là, je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais à la dernière rencontre, je vous ai dit que M. Lachance, quand il travaille dans sa carrière ici en bas de Pierre, il y a du mort-terrain, je vais appeler ça comme ça, puis il pousse sur son terrain, puis ça fait des digues. OK? De cette année, cet hiver, on l'a vu passer beaucoup parce qu'il a ramassé ce mort-terrain-là, qui n'est pas une terre exploitable, qui n'apporte pas de richesse à la ville. Donc, il n'y a pas de redevance là-dessus. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, il l'a transporté, il l'a mis dans sa carrière de sable pour faire du remplissage. OK? Donc, ça, il n'y a pas de redevance pour ça. Par contre, quand il exploite la pierre dans cette carrière-là, bien, la pierre qui sort, qui est concassée, qui est en poussière, je ne sais pas trop quoi,
quel produit fini qu'il fait avec. Ça, il y a des redevances. Ces redevances-là sont décrétées par le gouvernement. Les coûts qu'ils nous donnent, c'est décrété par le gouvernement, donc c'est une loi qui nous est imposée, puis c'est eux autres qui gèrent ça. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Parfait. Ma question était plus simple, mais vous avez répondu. Ben, Je vais en revenir au même matériel que vous dites, les ondins qui a fait que monté en haut dans son pit de sable. On s'en est déjà parlé. Juste à côté, vous avez des terrains qui appartiennent à la ville qui sont contaminés. Moi, je veux avoir votre confirmation que vous allez faire le suivi là-dessus, à savoir ce que le matériel qui a été monté en haut, s'il y a des expertises qui ont été faites, à savoir s'il est contaminé ou pas. Parce que je tiens juste à vous mentionner que juste à côté de la Sorbière, il y a la rivière Sautapus, qui se trouve être votre eau potable que vous buvez. Donc, si c'est contaminé, ben forcément, ça va se ramasser dans la rivière aussi. Là. on va vérifier ça, puis on va vous emmener la réponse. Je n'ai pas la réponse à ça Mais en ce moment. est-ce que vous allez faire vérifier ça éventuellement? Je posais la question. Pardon? J'ai posé la question. OK. Allez-y. J'étais sensible à ça, les terres qui sont... Oui. Puis je posais la question, ça, avec le ministère, il va peut-être se prendre des carottes. C'est ça, modalité. OK, ça serait Prendre des carottes là-bas. le fun, parce que nous, on a tous des purs artésans alentour, puis vous, C'est un ben, principe, ici, des plans d'affaires, puis Oui. je fasse la preuve qu'ils vont contaminer. Oui. Parce que les terrains que vous parlez sont contaminés, c'est que la carrière de pierre, là, elle arrête ici, là, Ouais. puis on s'en va vers le karting. Là. Ouais. Puis là, il y a un bout de terrain qui nous appartient à nous. Là. Puis il y a, Des vidanges. il y a des conduits d'aqueduc qui sont là-dedans. Fait que ce terrain-là est à nous, puis il n'y a pas de terre qui a été pris là-dedans. Puis le terrain d'à côté, qui lui appartient avant d'arriver au karting, ce terrain-là, je sais qu'il y a des sols contaminés. Ouais. Mais ces sols-là, ils n'ont pas été transportés. Là. On parle des terrains là, qui sont à la carrière, qui étaient au niveau de la carrière. Là. Fait que c'est ça qu'on va mais regarder. je veux dire, je ne veux pas faire un cours à personne, là, mais je vous l'ai déjà expliqué, là, mais on s'entend que les terrains, il y en a un qui est plus bas que l'autre, là où ça ne monte pas, ça descend, fait que ça peut charrier contaminant. Peut-être, c'est une hypothèse, mais c'est juste prévenir que guérir, parce que si on m'a emmené dans votre usine, le flag élève que l'eau est contaminée, les gangs ne seront pas contents, ça c'est sûr. Je voulais vous parler aussi, j'ai-tu le droit de poser une question? Oui, bien, je regarde. Allez-y, oui. À moins que quelqu'un d'autre ait une question. Allez-y. Le rinçage de l'aqueduc, normalement, c'est fait 2 fois par année. En 2022, ça n'a pas été fait du tout. On sait qu'il y a eu un feu dernièrement, puis on a vu passer sur les réseaux sociaux un beau verre d'eau vraiment pas beau. Là. De toute manière, ça fait ça tout le temps quand on ouvre des bonnes fontaines. Mais on s'entend que si le rinçage aurait été fait, ça aurait été peut-être moins pire. Puis le rinçage est comme obligatoire un peu pour les villes normalement. Ça n'a pas été fait en 2022. Ben, vous sous-entendez des choses qui sont fausses, là, pour commencer, parce que le rinçage est fait régulièrement, puis l'entretien de nos conduits d'aqueduc sont faits régulièrement, l'eau est testée régulièrement, la pression est vérifiée régulièrement, puis on vérifie régulièrement où sont nos pertes d'eau aussi en même temps. Fait que ce que vous dites, ce que vous avancez, c'est totalement faux. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nos conduits sont vieux. Ça date, il y en a qui datent de plus de 60 ans. Et effectivement, quand on ouvre les vannes pour donner la pression pour faire elle a éteint un feu, des fois ça fait un backsplash, je ne sais pas comment dire ça, mais un retour fort, puis ça fait en sorte que ça fait décoller des fois des matières. Mais ça dure un bout de temps, et s'il y avait un risque pour la population au niveau de la santé ou de la qualité de l'eau, on avertirait les gens, comme on l'a fait dernièrement. Puis à ce moment-là, quand on demande aux jeunes de faire bouillir l'eau, de ne pas la consommer parce qu'elle est impropre à la consommation, là, on attend que les tests soient faits, puis que le ministère nous revienne, puis nous dise, OK, là, les gens peuvent commencer à la boire. Donc, c'est la consigne, puis c'est comme ça qu'on fonctionne. OK. Fait que vous avez fait un rinçage des conduites, c'est bon. Vous avez fait un raccordement d'aqueduc ici, juste ici à côté, là, une nouvelle maison. Je viens que vous mentionner que on n'a pas encore d'employé avec la fameuse carte qu'on a le droit de travailler, c'est les conduites d'aqueduc. Je vous en ai déjà parlé. Donc, c'est un branchement qui a été fait illégalement. La direction va s'en occuper. Puis on sait qu'il y a des gens, nous, dès notre arrivée, on a offert aux gens d'aller à de la formation qui sont nécessaires, peu importe le titre d'emploi. Là. On est ouvert à ce que les gens aient des mises à jour ou des formations en cours d'emploi. Et puis, jusqu'à date, ça a été offert. Puis, on en a parlé dernièrement. Puis, il y a eu des demandes qui ont été faites, qui ont été adressées à la direction. Là, puis, on va régulariser la situation, mais on va s'assurer que tout est fait conformément. Puis, qu'on ne fait pas des choses qui sont faites pas correctement. Mais présentement, on n'a pas d'employé qui l'a. À part le monsieur de l'usine de filtration de l'eau. Je ne peux pas vous répondre à cette question-là. S'il y en a qui l'ont ou ne l'ont pas, je n'ai pas validé ça. C'est la direction qui pourra. Bon, bien, merci. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Oui. Bonjour, Michel Huot, citoyen de Château-Richer. Bonjour, Je monsieur Huot. voudrais savoir, il y a eu des rencontres citoyennes le mois dernier concernant la circulation. Est-ce que vous avez commencé à délibérer sur le sujet? Puis est-ce qu'il est trop tôt pour avoir des réponses ou des... Le rapport va être déposé aujourd'hui, vous allez pouvoir en avoir une copie là, des suivis, qu'est-ce qui est ressorti des consultations qu'on a faites auprès des gens. Merci. Je reviendrai sur le point quand je vais poser le débat. Parfait, merci. Je pourrais répondre à vos questions plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Donc, ça met fin à la période de questions. Nous allons passer maintenant au point 8. Donc, 8.1, règlement numéro 606 établissant un programme de crédit de taxes pour les entreprises. Donc, en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un règlement, puis on en avait parlé en décembre dernier quand on a déposé notre budget. Puis on en a parlé aussi en janvier, puis tous les mois, là, parce qu'en réalité, les entrepreneurs l'attendaient. On a proposé aux gens un congé de taxes là, pour les nouvelles entreprises qui viennent s'établir ici à Château-Richer. Donc, ce qui est proposé, c'est 2 ans de congé de taxes. Et pour toutes les entreprises qui sont présentes actuellement, où ils font des rénovations, ils font de l'agrandissement, ils apportent une plus-value aussi à leur entreprise. Ils vont avoir aussi, pour la portion de la plus-value pour les entreprises déjà établies, il va y avoir aussi un congé de taxes. Et ça, tout ça, c'est fait conformément aux lois là, qui régissent là, la taxation avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, parce qu'il y a quand même des barèmes à respecter là-dedans. Donc, on est content d'amener ce projet-là, parce qu'on veut vraiment développer tout le côté économique pour aller chercher de nouvelles entreprises. On en a annoncé tout à l'heure, mais il y en a encore quelques autres qui s'en viennent. C'est juste que ce n'est pas encore confirmé là, à 100%. Il y a des choses qui ne sont pas débutées, mais on travaille fort, puis on est content, puis on apprécie que les entrepreneurs fassent confiance à Château-Richer pour venir s'établir chez nous. On en avait besoin de ce roulement économique-là. Puis on espère que d'autres projets vont pouvoir voir le jour, puis que ça va amener une plus-value. Donc, conformément à l'article 360 de la loi sur la cité et ville, donc je donne un avis de motion là, qui sera adopté à une séance subséquente là, pour le règlement 606-23 établissant un programme de crédit de taxes pour les entreprises. Donc, on dépose le projet aujourd'hui. Le point 8.2, je vais passer la parole à M. Richard. Oui, donc 8.2, l'adoption du règlement numéro 607-23 modifiant le règlement numéro 599-22 sur la constitution et les mandats octroyés à la commission consultative citoyenne. Ça fait suite à l'avis de motion qui avait été déposé le mois dernier. Donc, considérant que le conseil municipal souhaite offrir la possibilité aux membres citoyens de la commission consultative citoyenne d'occuper les fonctions de président de la dite commission. En fait, avant, c'était d'office un élu qui était président. Et comme j'avais discuté, là, on voulait que ce soit en fait un citoyen qui soit président de la commission consultative. Considérant que l'article 4 du règlement 599-22 sur la constitution et les mandats octroyés à la CCC doit être modifié afin d'offrir cette possibilité. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 6 mars 2023 et que le projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant le début de la séance d'adoption. Et considérant que ce règlement était disponible pour consultation sur le site Internet et la page Facebook de la Ville, en plus d'être affiché sur la porte avant de l'hôtel de Ville 2 jours juridiques avant la séance ordinaire conformément à la loi. En conséquence, je propose là, que le règlement numéro 607-23 soit adopté tel que présenté. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. J'aimerais juste préciser une petite chose. Dans le Oui. fond, on avait déjà notre président, là, qui est M. Nicolas Tremblay, là, qui avait déjà fait l'office de président durant la dernière consultation, qui a fait un super bon travail. Donc, on va juste poursuivre ce mandat-là à ce moment-là. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je confirme que c'est adopté à l'unanimité. Merci. 9.1, Mme Lefrançois. Alors, dépôt du compte-rendu de la réunion du CCU. Non, 9.1, c'est le contrat. Le contrat. Attends un petit peu, là. Le traçage, c'est les banques d'État. Ouais, passe-moi donc ta copie, je l'ai pas bonne. Excusez-moi, pardon. Alors, octroi d'un contrat pour le traçage des bandes de démarcation routière. Alors, considérant que le conseil municipal de la ville juge nécessaire d'effectuer les bandes de démarcation routière sur le territoire de la ville de Château-Richer pour la saison estivale 2023, considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé à 2 entreprises, considérant que les montants des soumissions reçues sont les suivants. Alors, ligne Masca, 27 415,50 et Pro Marquage de la Capitale Incorporée, 20 104,54.
Alors, à noter que Ligne Masca, c'est une entreprise de grande B, là, ce qui peut expliquer peut-être là, l'écart aussi grand aussi. Là. Alors, considérant que la proposition de l'entreprise pro marquage de la capitale est plus avantageuse, je recommande d'octroyer un contrat pour effectuer le traçage des bandes de démarcation routière sur le territoire de la ville de Château-Richer pour la saison estivale 2023 à l'entreprise pro marquage de la capitale pour un montant de 20 104 et 54 taxes incluses. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et par rapport à l'année passée, c'est quand même une économie là, substantielle de plusieurs milliers de dollars là, qu'on fait là, au niveau de cette nouvelle entreprise-là qui a décidé de soumissionner pour nous autres. Ça fait que c'est le fun. 10.1, donc le service d'urbanisme, M. Vincent Latour. Cherchez le nom. Je sais. J'ai bien vu ça, M. le maire. Donc, oui. Division du lot 4... Comment? OK. Division du lot 4 583 810 pour la création de 2 lots, en fait, là. Des lots 6 565 575 et 6 565 576. Donc, on a une dérogation mineure pour le frontage du dernier dit lot. Considérant que le requérant soumet une demande afin de réputer conforme le frontage de ce lot, où se trouvait la résidence portant le numéro civique 54 rang Saint-Ignace, considérant que les propriétaires du 623 route de Saint-Achillé doivent accéder à leur propriété par un pont privé du côté de la route Saint-Achillé, considérant que ce pont nécessiterait des investissements importants à court terme afin d'assurer le maintien de son intégrité structurelle, considérant que le terrain du 54 rang Saint-Ignace pourrait être scindé afin de créer les deux nouveaux lots, et que le lot 6 565 575 pourrait accueillir un chemin alternatif pour accéder à la résidence 6 au 623 route Saint-Achillé, considérant que la création de ces 2 lots permet de résoudre un préjudice sérieux pour les propriétaires du 123 route de Saint-Achillé et que le lot 6 565 575, bien que non construisible, serait conforme aux normes prescrites au règlement de lotissement 576-20. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 21 mars dernier une recommandation favorable à la demande de dérogation mineure afin de réputer conforme le frontage de ce lot, où se trouverait la résidence portant le numéro civique 54 rue Saint-Ignace. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure afin de réputer conforme le frontage du lot 6 565 576, où se trouverait la résidence portant le numéro civique 54 rue rang Saint-Ignace. Merci. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.3, M. Latour. Oui. Démolition de balcon, 82-74 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour la démolition d'un balcon et d'une marquise située sur la face ouest de la résidence 6 au 82-74 Avenue Royale. Considérant que la résidence ne fait pas partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Côte de Beaupré. Considérant que le balcon situé sur la face ouest de la résidence serait démoli, que la porte y donnant accès serait remplacée par une fenêtre de même dimension que celle existante sur la même face. Considérant aussi que la marquise située au-dessus du balcon à être démolie sur la face ouest serait également démolie. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 21 mars dernier une recommandation favorable quant à la démolition d'un balcon et d'une marquise située à la dite adresse. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la démolition d'un balcon et d'une marquise située sur la face ouest de la résidence 6 au 82-74 Avenue Royale. Merci beaucoup. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.4, M. Latour. Donc, changement de couleur de la toiture au 75-16 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande afin de procéder au changement de couleur de la toiture de la résidence, de la dite résidence, considérant que la résidence fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Côte de Beaupré, considérant que le Conseil adopte la résolution 2023-06-03-046 autorisant la modification de la couleur de la toiture, mais que l'obtention d'une subvention de la MRC de la Côte de Beaupré pour la réalisation des travaux oblige le requérant à choisir un type de couleur de peinture
particulier qui offre peu de possibilités de couleurs, considérant que la toiture serait finalement peinturée de couleur French Press de la compagnie Inland Coatings. Considérant que le comité consultatif au CCU a émis le 21 mars dernier une recommandation favorable quant au changement de couleur de la dite adresse, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le changement de couleur de la toiture de la résidence CISO 75-16 Avenue Royale. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.5, M. Latour. Oui, toujours. Donc, ajout d'une toiture, rénovation des composantes extérieures 82-53 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'une toiture et la rénovation des composantes extérieures de la dite résidence, considérant que la résidence fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Côte-de-Beaupré, que la résidence a subi des pertes majeures suite à un incendie à l'été 2022 et que la résolution 2022-03-10-270 autorisant sa démolition a été adoptée par le Conseil en octobre 2022, donc dernier, considérant que les travaux de démolition ont permis de constater qu'une partie de la résidence d'une superficie de 50 mètres carrés a été peu impactée par l'incendie, considérant que le requérant souhaiterait conserver cette partie de la résidence et y ajouter une toiture à 2 versants recouverts de bardeaux d'asphalte brun, que les murs extérieurs seraient conservés pour cette partie d'une superficie toujours de 50 mètres carrés, et que le revêtement extérieur, les fenêtres, le cadrage des fenêtres et des portes seraient rénovés au besoin et conservés. Considérant que le CCU a émis le 21 mars dernier une recommandation favorable quant à l'ajout d'une toiture et la rénovation des composantes extérieures de la dite résidence, conditionnellement au respect du commentaire suivant. La nouvelle toiture de la résidence devrait arborer une pente d'au moins 45 degrés, donc 40 à 45 degrés, afin de respecter les volumétries typiques des maisons traditionnelles québécoises. Aussi, des larmiers devraient y être installés. La nouvelle toiture devrait être similaire à celle présente avant l'incendie, hormis les lucarnes qui pourraient ne pas être reconstruites. Les membres du CCU tiennent également à souligner que la MRC de la Côte-de-Beaupré dispose d'un service gratuit en architecture et réalisation de plans extérieurs. Il pourrait être intéressant dans la réalisation du dit projet des requérants pour obtenir conseil et orientation de ce pourvoir de ces services. C'est comme un beau service. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout d'une toiture et la rénovation des composantes extérieures de la dite résidence, conditionnellement au respect du commentaire émis par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.6, M. Martineau. Monsieur le maire, ajout d'un garage isolé au 85-64 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'un garage en cour arrière de la résidence CISO 85-64 Avenue Royale. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 21 mars dernier une recommandation favorable quant à l'ajout du dit garage en cour arrière. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout du dit garage en cour arrière de la résidence CISO 85-64 Avenue Royale. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.7, construction d'un bâtiment, M. Martineau. Non, on Non. sautait, lui. Oui, mais le 10.8 est devenu Ouais, c'est 10.7. ça, ouais. Donc, 10.7. Construction de bâtiment commercial sur le lot 5 143 614 sur le boulevard Sainte-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction de bâtiment commercial sur le dit lot sur le boulevard Sainte-Anne. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 21 mars dernier une recommandation favorable à la construction du dit bâtiment commercial et formule le commentaire suivant. L'effort d'intégration de la nouvelle construction est particulièrement intéressant. La nouvelle construction se démarquera certainement sur la route 138 de par la qualité de ses matériaux. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction du dit bâtiment sur le lot 5 143 614 sur le boulevard Sainte-Anne. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 11.1. Madame Plot. Merci beaucoup. Donc, offre intermunicipale en loisirs, camp d'été spécialisé. Donc, depuis l'an dernier, là, il y a des camps spécialisés sur la côte de Beaupré dans
diverses municipalités. Cette année, il y en aura 2 qui seront offerts là, aux jeunes de Château-Richer et aussi de la Côte-de-Beaupré. Donc, voilà. Puis, je vous invite à en profiter, là, que les enfants en profitent. Donc, considérant le chantier développement de l'enfant et réussite éducative dans le cadre de la démarche de Développons la Côte, considérant que l'un des enjeux ciblés pour la démarche est d'augmenter l'offre de services sociaux, académiques et sportifs pour les 10-15 ans et plus et d'assurer une stimulation intellectuelle dans les camps de jour pour les 6-10 ans, considérant qu'une offre de camps spécialisés a été élaborée et est offerte à tous les enfants et adolescents des municipalités de la Côte-de-Beaupré, considérant que les municipalités de Saint-Tite-des-Caps, Saint-Féréol-les-Neiges, Saint-Joachim, Beaupré et Sainte-Anne-de-Beaupré absorbent 25 du coût réel des camps offerts par la Ville de Beaupré, considérant que la Ville de Beaupré traiterait les demandes d'inscription au camp d'été spécialisé et enverrait une facture représentant 25 du coût réel d'inscription à la Ville de Château-Richer. En conséquence, je propose d'accepter la proposition d'absorber 25 du coût réel des camps offerts par la Ville de Beaupré afin que les citoyens de Château-Richer aient accès aux tarifs résidents pour l'inscription au camp spécialisé et d'autoriser le paiement de la facture reliée aux inscriptions au camp d'été spécialisé acheminé par la Ville de Beaupré. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 12.1, M. Latour. Oui. Embauche de M. Jérôme Blouin à titre de préposé à l'entretien du Centre des loisirs. Considérant la recommandation positive du comité de sélection à l'égard de M. Blouin, considérant que le conseil municipal est en accord avec cette recommandation, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de M. Jérôme Blouin à titre de préposé de l'entretien du Centre des loisirs. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 12.2, donc, suite au départ de M. Gervais là, de la Ville de Château-Richer, nous avons décidé de réafficher son poste. Donc, considérant que la Ville de Château-Richer désire embaucher une directrice ou un directeur général adjoint, je propose donc d'autoriser le directeur général par intérim, M. Bessner, à procéder à l'affichage d'un poste de directeur ou de directrice adjointe pour la Ville de Château-Richer. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 13.1, M. Richard. Oui, donc l'accès à la piscine municipale et aux jeux d'eau. Considérant que la piscine extérieure de la municipalité de Lange-Gardien a été démolie pour être reconstruite à l'été 2024, considérant la demande de la municipalité de Lange-Gardien soit d'utiliser de 5 à 6 fois environ nos installations de piscine et jeux d'eau pendant les 7 semaines de camp. Considérant que les citoyens de Château-Richer n'ont pas accès à la piscine du lundi au vendredi de 10h à 16h pendant les semaines du camp de jour, et considérant le coût supplémentaire en salaire de sauveteur qu'occasionnerait d'accepter la demande de la municipalité de Lange-Gardien. Donc, en conséquence, je propose de répondre favorablement à la demande de la municipalité de Lange-Gardien d'utiliser la piscine et les jeux d'eau à 5 ou 6 reprises pendant la tenue du camp de jour. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 13.2, M. Roberge. Oui, autorisation d'achat, localisateur de services enfouis. Considérant que la Ville de Château-Richer désire faire l'acquisition d'un localisateur de services enfouis de marque radiodétection modèle RD 7200. En conséquence, je propose que le Conseil autorise l'achat d'un localisateur de services enfouis provenant de l'entreprise Stellem au montant de 6 180 $ plus taxes applicables, tel que spécifié dans la soumission. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, ça aussi, c'est un achat qu'on fait, mais c'est un achat qu'on va sauver des sous parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on le louait, ça coûtait comme 3 500, 4 000 $ la location, puis on pouvait l'utiliser une seule fois. Tandis que là, nous, en l'ayant, on va pouvoir l'utiliser le nombre de fois qu'on a besoin durant l'été. Puis s'il y a d'autres villes qui en ont besoin, mais ça ne nous empêchera pas de pouvoir le prêter ou de le louer à d'autres villes. Fait que c'est aussi, ça va apporter de l'entraide entre les municipalités sur la côte de Beaupré. Le point 13.3, M. Martineau. Oui, une excellente nouvelle. Autorisation d'achat, balai mécanique, affectation au fonds de roulement. Considérant que la Ville de Château-Richer désire prendre en charge le balayage annuel des rues, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'achat de balais mécaniques provenant de l'entreprise Service Donald Charret Incorporé au montant de 22 000 $ plus les taxes applicables, telles que spécifiées dans la soumission. Que les crédits requis soient prélevés au fonds de roulement et soient remboursés en 3 versements annuels égaux et consécutifs à compter de 2023. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Là aussi, une économie substantielle parce que de nettoyer nos rues l'été une fois au printemps, puis l'année passée, ça avait traîné jusqu'au mois de juillet, je pense, pour le faire parce qu'il y avait eu des problèmes dans le poyer. Cette année, on était rendu à peu près à 18 000 pour le coût, juste pour un passage. Tandis que là, en étant propriétaire, on va pouvoir nettoyer nos rues régulièrement, puis on sait que des fois, les camions, ils laissent du sable dans la côte, on va pouvoir nettoyer. Saint-Achille, Saint-Ignace, quand il pleut, le sable, des fois, revient dans le chemin. Ça va nous permettre aussi d'aller balayer puis d'aller nettoyer les rues, donc en même temps d'améliorer l'état des routes. Donc on est content de l'achat qu'on vient de faire. L'appareil a 5000 heures, donc on nous a dit que c'était pratiquement neuf là, en réalité. Donc le point 13.4, Mme Plot. Oui, donc la liste des dispositions annuelles de certains documents, autorisation de signature. Donc, considérant le calendrier des délais de conservation de la ville de Château-Richer, considérant que selon le dit calendrier, les chèques pour l'année 2015 sont à détruire, en conséquence, je propose d'autoriser la destruction des chèques pour l'année 2015. Merci beaucoup. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Madame Lefrançois, 13.5. Oui, en effet, Monsieur le maire, nous avons reçu une demande d'accompagnement pour implantation de compteurs. Alors, considérant les exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant l'installation de compteurs d'eau, je propose d'autoriser le directeur général par intérim à faire appel à la firme conseil Tetra Tech pour l'accompagner dans le projet d'implantation de compteurs d'eau, d'autoriser les employés concernés par ce dossier à assister à la formation offerte par l'entreprise Tetra Tech concernant la rédaction et l'application du règlement sur les compteurs d'eau. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 13.6, donc, l'adhésion à l'Association des directeurs municipaux là, du Québec, donc le directeur général par intérim. Donc, ce qu'on veut, c'est renouveler l'adhésion qu'on a avec l'ADMQ, donc de permettre à M. Bessner d'avoir toute l'information qui est à jour là, par l'association. Donc, je propose donc d'autoriser l'adhésion du directeur général par intérim à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour l'année 2023 et d'autoriser le paiement de la facture. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 13.7, M. Richard. Oui, donc le dépôt du rapport de la Commission consultative citoyenne sur la consultation numéro 2. Donc, on dépose notre rapport après la tenue de 3 consultations publiques. Je suis vraiment content. Dans le fond, les consultations ont eu lieu le 22, 23 et 1er mars. On avait 3 séances. Et dans le fond, dès le 1er mars, là, suite à la dernière séance, en fait, là, nos 3 bénévoles là, ont mis toutes les notes qu'ils avaient prises là, en commun. On s'est revus dans le milieu du mois et en dedans d'un mois, en fait, là, le rapport est complété. Il va être disponible sur le site de la ville. Le conseil a déjà eu, dans le fond, il y a certains points qui avaient déjà été, qu'on a commencé à regarder. Évidemment, on va revoir maintenant le rapport qui est complété là, en caucus là, pour voir comment on va procéder. Et voilà. Le rapport est fait. Et je remercie évidemment les bénévoles qui ont permis la rédaction de ce rapport-là. Ils ont travaillé là, très fort. Là. Donc, merci. Merci. Donc, le dépôt étant fait, nous allons passer au point 13.8, qui est le remplacement de vacances à l'usine de filtration. Donc, considérant que l'usine de filtration prévoit que le responsable prévoit prendre des vacances, hein, parce que c'est le seul. Puis Claude, ben, il est responsable de l'usine, il est là, je dirais, il répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en bout de ligne. Là. Il n'est pas toujours là, mais quand il y a une alarme qui sonne ou quand il y a des pluies importantes, il doit se présenter là. Donc, ça lui fait beaucoup de travail. Puis, comme tout le monde, il a besoin d'un congé et d'un break. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on va faire affaire avec une entreprise. Donc, je propose donc de mandater la firme Nordico pour la fourniture de personnel pour l'opération des ouvrages de production d'eau potable pendant l'absence du responsable, puis d'autoriser le directeur général par intérim, M. Bessner, à signer l'entente proposée par la firme Nordico. Donc, ainsi, ben, il va pouvoir prendre des congés, puis on va garder l'entente avec cette entreprise-là jusqu'au mois de décembre, parce que des fois, ça peut arriver que Claude ait besoin de s'absenter pour des raisons personnelles, puis on ne veut pas qu'il soit non plus, on veut être capable de le remplacer rapidement, puis qu'il soit à l'aise de prendre des congés, puis d'en demander aussi des congés. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 13.9, M. Roberge? Oui, merci. 13.9, accord de contribution mémorial Olivier Letardy
autorisation de signature. Donc, considérant que la Ville de Château-Richer a soumis une demande d'aide financière relativement à une subvention du ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine pour le projet Mémorial Olivier Letardy. Considérant que la Ville de Château-Richer devait préalablement obtenir l'autorisation du gouvernement du Québec pour conclure cet accord et qu'elle l'a obtenu, je propose que le maire, M. Pouliot, et le directeur général par intérim, M. Bessner, soient autorisés à signer l'accord de subvention avec le ministère du Patrimoine canadien pour le projet intitulé Mémorial Olivier Letardy. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je veux juste rappeler que le mémorial, les commémorations devraient avoir lieu vers le 27 juin. On l'avait tout tout à l'heure? Non. On l'a pas dit, j'ai oublié de te le dire. C'est d'accord. Donc, quand j'ai parlé avec Mme Letardy aujourd'hui, avant midi, puis elle m'a confirmé que ça devrait être vers le 27 juin ou vers la fin juin. Là. Donc, cette semaine, on va se rencontrer, puis on va regarder où on va l'installer. Puis ici, dans la hall, là, on va faire aussi un endroit, un genre de musée là, pour souligner là, tout l'apport que M. Letardy a fait là, ici pour le développement de la côte de Beaupré et plus précisément pour Château-Richer. Donc, c'est un beau projet, puis on va contribuer à la hauteur de l'importance qu'il a. Le point 14, donc au niveau des correspondances, on n'a reçu aucune correspondance. Nous serions rendus à la période de questions. Est-ce qu'on a des questions pour les gens qui sont en Zoom? Oui, j'aurais comme deux questions suite à la présentation des résolutions d'achat. J'ai quelqu'un qui demande finalement les citoyens n'ont aucun droit de vote en ce qui concerne les dépenses, si je comprends bien. Bien, les dépenses, en réalité, nous, quand on arrive, on fait la séance du conseil, on en a parlé durant le mois qui a précédé la séance, qui a succédé la séance précédente, si on veut. Puis on regarde en fonction du budget qui était déposé, puis en fonction du budget qui était adopté, puis on prend les décisions en réalité pour pouvoir améliorer notre ville, puis la développer correctement, puis faire des économies dessous aussi en même temps. Parce que les deux appareils aujourd'hui qu'on achète, c'est des appareils qui font en sorte qu'on va sauver des sous. D'ici 5 ans, on va voir rentrer dans notre argent là-dedans. Fait que sur du long terme, c'est une économie de sous considérable. Quand on regarde pour le balai mécanique, cette année, c'était 18 000 au niveau de... parce qu'on avait été en soumission pour aller voir un peu les coûts. Puis l'année prochaine, c'était 22 000. Donc déjà là, on paye 22 000 l'appareil. Et puis là, ben, en l'espace de pratiquement d'un an, il va être payé. Là. Fait que les autres années ne nous coûteront pas. On l'a mis sur 3 ans. Mais en réalité, sur les autres années, ça ne nous coûtera rien. Puis on va pouvoir nettoyer graduellement les chemins, ce qui était une demande de la population aussi d'entretenir puis de balayer nos chemins pour que c'est propre. Puis l'automne également, on va pouvoir passer rapidement pour ramasser les feuilles, ce qui fait en sorte aussi que nos égouts ne se ramasseront pas plein de feuilles, obligés de payer pour faire nettoyer ça aussi en même temps. Donc, il y a des coûts qui vont se découler de ça. Donc, c'est des achats qui vont être profitables pour la ville en réalité. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? J'avais une dame, dans le fond, qui parlait pour les jeux d'eau, la piscine, ce serait bien qu'on y ait accès pendant les heures du camp de jour. Il est dommage qu'on ne puisse y aller qu'après le souper la fin de semaine. Ça serait bien qu'il y ait une fontaine. Puis, on aurait pensé aussi à installer une table à langer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles à Château-Richer. On mentionne que l'été dernier, la porte-clés des vestiaires, toilettes étaient négligées. Puis, on parle aussi là, il serait bien d'installer le stationnement de l'accès au parc. Bon, le stationnement, c'est sûr qu'on l'a mis dans notre plan d'intervention triennal. Là, quand on fait le budget, on l'a mis dans ce qu'on appelle le PTI. Là, donc, c'est des projets qu'on souhaiterait faire dans les 3 prochaines années, mais on verra les sous qu'on aura à ce moment-là. Le centre de loisirs a été fait, mais le projet n'est pas terminé. Là, on le voit, l'asphalte n'est pas fait, puis il manque des tables de pique-nique, puis les tables à langer, des choses comme ça. Je pense qu'il y a des commodités qu'on devrait être capable de mettre rapidement en place. Pour ce qui est des jeux d'eau, on va regarder là, les ordres d'ouverture, puis ça va être publié là, avec l'activité des loisirs. Mais le fait qu'on n'ait pas accès aussi durant le camp de jour, toutes les villes fonctionnent de la même manière. Pourquoi? C'est pour la sécurité des enfants. Parce qu'on n'est pas capable de contrôler les adultes, les gens qui sont là autour, puis on ne sait pas toujours l'intention et l'intérêt des gens là, par rapport à nos enfants. Donc, on veut que les gens puissent s'amuser puis qu'ils soient dans un milieu sécurisé. C'est la raison pour laquelle là, les heures d'accès là, durant les camps de jour sont limitées aussi en même temps. On l'avait regardé l'année passée, puis on vous avait donné cette réponse-là. Donc, pour moi, ça ne change pas. Mais on va quand même regarder, puis avec le show des loisirs, vous allez avoir l'information pour savoir quand est-ce que c'est accessible. Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? On revenait en fait là, suite aux achats. Les citoyens ne devraient pas pouvoir participer à ces études afin de valider les réelles économies. Il y a des coûts
d'entretien, entre autres liés à ces achats. Il y a déjà un comité, ils ne font pas cela. Bon, on prend en considération, là, comme je disais tout à l'heure, pour le balai mécanique, il y a 5000 heures, on a vérifié un peu l'état des brosses, on a fait vraiment l'évaluation dans l'envoi plusieurs, on n'a pas regardé juste un, on n'a pas sauté sur le premier venu, parce que depuis l'année passée qu'on regardait, puis qu'il y a là qu'on a passé go parce que c'était pas nécessaire. Un balai neuf, ça coûte 150 000 plus taxes, celui-là, il est 22 000 plus les taxes, il revient à peu près à 26 000 Puis en termes de coût d'entretien, là, ça va coûter beaucoup moins cher, même si on mettrait comme 1 000 ou 2 000 d'entretien par année dedans sur l'appareil, ça revient encore moins cher que de faire l'entretien des rues une fois dans l'année, tandis que là, on va pouvoir l'utiliser pour le 2 000 d'entretien, on va pouvoir l'utiliser 3, 4, 5 fois là, au besoin. Puis il ne faut pas oublier qu'on a aussi des gens qui ont des entrées qui vont vers l'avenue Royale, puis c'est des entrées au sable. Puis quand il pleut, ben, l'érosion, le sable, ça va dans le chemin. Les gens, ils ont l'obligation de ramasser et de nettoyer. Ils ne le font pas toujours, tandis que là, on va pouvoir donner un petit coup de pouce au propriétaire. Fait qu'en nettoyant notre rue en même temps. Voilà. Je viens d'avoir une autre question. Oui. Oui. Concernant les compteurs d'eau, peut-on avoir plus d'informations? Où peut-on avoir plus d'informations? Bon, les compteurs d'eau, en réalité, j'aurais peut-être pu vous en parler tout à l'heure au point d'information, mais je vais en profiter pour le faire là. Ça va être peut-être une présentation un petit peu plus longue. Je m'étais préparé aussi parce que c'est ça, c'est quelque chose qui préoccupe les gens. Les compteurs d'eau, en réalité, ça fait plus que 10 ans que la Ville est saisie de l'importance de l'économie d'eau là, via le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il y a déjà des choses, des suivis qui étaient faits là, avec les responsables qui étaient à l'usine pour la filtration de l'eau potable. Et c'est comme ça dans toutes les municipalités. Donc, il y a des barèmes, puis il y a des critères qui devaient être respectés, puis devaient être évalués. Et ce qui est important, c'est de s'assurer qu'il y ait une économie, puis une bonne gestion de l'eau potable. En réalité, dès 2017, là, il y a eu des interventions qui ont été faites. Là, ça commence en 2010, mais en 2017, il y a eu d'autres interventions qui ont été faites. Et en juin 2017, dans la tribune, si vous regardez, il y avait eu aussi une parution qui avait été faite là, sur l'utilisation des compteurs d'eau. À l'époque, les compteurs d'eau, ils voulaient les mettre plus dans les milieux qui étaient commercial, industriel, les établissements publics, l'école, ces choses-là, pour faire une évaluation, pour regarder un peu la consommation qui était faite. Mais en réalité, dans ce même document-là, aussi, on parle un peu, pour imager un peu qu'est-ce que ça représente, un goutte à goutte d'un robinet. Si on y va, mettons un goutte à goutte là, à la seconde d'un robinet pour une année, là, ça représente en réalité 80 douches que je pourrais prendre qui durent 5 minutes chacun. Donc ça consomme autant d'eau que ça. Fait que si on multiplie ça par le nombre de robinets. Il y a des études qui sont faites, 1000 litres d'eau d'un arrosoir. Un arrosoir dehors, quand on le met en fonction pendant 1 heure, bien, ça représente 1000 litres d'eau qui sort, puis ça représente en réalité la consommation de l'eau d'une personne pour 3 ans. Fait que, il y a plein d'évaluations, puis il y a plein de critères comme ça qui ont été mis en place pour évaluer. Nous, ici, quand on est arrivé en fonction en novembre 21, dès décembre, on a déposé un rapport qui disait que, puis on vous en avait fait part, puis on en a parlé dans d'autres séances qui ont suivi, un rapport qui disait qu'on avait des pertes d'eau là, à la hauteur de 2,8 sur 3 sur le réseau d'Aqueduc. Donc, Claude, qui s'occupe de l'usine de l'eau potable, il vérifie, tout à l'heure quand je disais que, oui, on vérifie la pression d'eau, on vérifie nos pertes, on fait les rinçages. Le circuit de l'aqueduc est vérifié continuellement. Puis on sait quel circuit, où c'est de la fonte, où c'est du plomb qui est là, on les connaît, les secteurs. Donc, tout ça, c'est suivi, tout ça, c'est regardé. Mais on sait qu'on a des endroits où on a à peu près 50% de perte d'eau. Et ça, il faut faire attention, puis il faut régler cet aspect-là. Puis là, maintenant, pour être capable d'évaluer, on sait que l'usine de filtration des eaux est capable de filtrer une certaine quantité d'eau. Si on veut l'aménager, il faut faire attention avec nos pertes qu'on a. On ferme des circuits, puis on sait un peu où sont les pertes, où sont les plus importantes. Mais l'objectif d'avoir éventuellement des compteurs d'eau dans les milieux commerciaux, industriels, les écoles, les endroits publics, l'hôtel de ville, dans un premier temps, c'est pour évaluer la consommation qui est faite dans ces milieux-là versus la perte d'eau aussi en même temps qui est faite au niveau de nos conduits d'Aqueduc. Dans le programme du ministère, présentement, qu'est-ce qu'ils proposent eux autres aussi, c'est d'arriver puis d'amener dans certains secteurs pour aller chercher 60 propriétés privées où les compteurs d'eau vont être installés.
encore là, c'est pour permettre de voir et d'évaluer la consommation par rapport aux pertes réelles qui sont faites pour être capable de mieux la quantifier. Ces programmes-là, ils existent depuis, comme je le disais, depuis à peu près 2010. Et c'est important qu'on se penche dessus et qu'on fasse attention à notre gestion de l'eau là, au niveau résidentiel, et commercial et autres, pour pas surutiliser, si on veut, notre usine de filtration des eaux. On n'est pas obligé d'embarquer là-dedans. On pourrait dire non. Mais si en disant non, ça veut dire qu'on vient de s'exclure de certains programmes de subvention. Donc, ça veut dire que c'est l'œuf ou la poule. Là, on n'a pas le choix de ben en réalité parce que le programme de la TEC donne environ là, pour les derniers 3-4 ans. L'équipe précédente a eu des subventions du programme de la TEC qui se termine en 2023, puis ils ont eu 1,8 million. C'est avec ça, en réalité, qu'on était capable aussi de faire toutes les infrastructures au niveau de la côte Jolie, les coteaux, la rue de l'Église, la rue du Couvent. Donc, ces infrastructures majeures-là, ça coûte des millions, puis ça prend de l'argent, puis la TEC nous permet de réaliser ce genre de travaux-là. Nous, les subventions de la TEC qui s'en vient, qu'on va avoir en main, pour nous, sont importants parce que là, c'est tout le domaine champêtre qu'on vous a informé qu'on voulait installer les égouts, puis revoir l'aqueduc, mettre des pluviaux aussi en même temps. Donc, on a besoin de ces sous-là, puis il y a l'avenue Royale aussi. Les gens, ça fait longtemps qu'ils attendent pour avoir les égouts. Il y a des secteurs qui n'ont pas d'égouts. Fait que ça fait longtemps qu'ils veulent avoir les égouts, puis il y a le réseau d'aqueduc à des endroits qu'il faut revoir au complet. Puis on va en profiter pour mettre les pluviaux aussi en même temps. Fait que tous ces argents-là, on en a besoin. Donc là, je viens de parler de la subvention de la TEC, mais aussi la subvention qui s'appelle Primo, qui est aussi reliée à l'économie de l'eau et à la gestion de l'eau potable. Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Donc, Primo, ça donne des subventions jusqu'à la hauteur de 80 %. Donc, c'est avec ces argents-là qu'on est capable d'avancer aussi en même temps. Puis, il y a d'autres subventions qui peuvent se combiner à ces subventions-là pour faire en sorte que, si, exemple, il y a des taxes de secteur, s'il y a des taxes qui doivent être faites, qu'ils soient le moins élevés possible pour les gens. Donc, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, l'implantation des compteurs d'eau, ça s'en vient. Ça va se développer. On va le savoir dans les mois qui s'en viennent, comment ça va s'opérationnaliser tout ça, parce qu'on n'a pas tous les détails. Justement, après-midi, j'en parlais avec M. Pessner et Claude qui s'occupe de l'usine de filtration des eaux. Puis, on sait qu'il y a de l'information complémentaire qui va arriver. Donc, on va être en mesure de plus vous en faire part, vous partager, puis vous dire comment ça va se déplier, comment ça va s'opérationnaliser. Pour l'instant, on n'a pas ces détails-là. Mais on s'en va vers ça, puis on n'a pas le choix. Si on ne fait pas ça, on n'aura pas le droit aux subventions. Ça veut dire qu'on va faire pas mal du surplace dans nos projets. Ça va être un petit peu compliqué. Fait que ça fait le tour, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui est là depuis 2010. Et puis là, en 2017, il y a eu une grosse sortie là-dessus. Puis là, nous autres, on en a parlé en 2021, puis là, on est encore sur ces choses-là. Jusqu'à l'année passée, on était capable de remplir les obligations qu'on avait par rapport à notre production et la consommation. Mais là, on est en train de basculer. Là. On ne produit pas assez pour ce qui est consommé. Là. Fait que là, il faut gérer la consommation, puis il faut gérer aussi nos pertes là, au niveau de l'eau, au niveau des conduits. Puis on travaille sur, justement, revoir tout le réseau d'aqueduc sur l'avenue Royale au complet et puis en profiter pour installer les égouts aussi. Fait que, on en avait parlé qu'on s'en allait vers ça. Ça faisait partie de nos projets. C'est des projets à long terme. C'est des projets qui sont qui demandent beaucoup de travail, beaucoup de préparation, beaucoup d'analyse, mais on va y arriver. Puis l'important, c'est d'emboîter le pas, puis d'y aller, puis d'avancer là-dedans. Ça fait le tour. J'étais long, mais je voulais quand même donner l'information au complet aux gens. Là. Je suis désolé. J'aime ça parler. C'est un dossier important. C'est un dossier important. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les gens de la salle? Bonjour, je m'appelle Samuel Roberge. Bonjour, M. Roberge. J'ai une question que j'ai déjà posée, fait que je vais la reposer quand même. Il y avait un monsieur qui était venu ici l'été dernier qui avait demandé s'il y avait une possibilité de fermer la côte Saint-Échellé en montant, dans le fond, pour les vélos. Et vous avez nommé un article de règlement sur règlement quelconque, puis vous aviez dit, monsieur le maire, que vous alliez vérifier si c'était un règlement qui existait et que si c'était applicable. Est-ce que vous avez eu le temps de vérifier ça? Oui, on a vérifié. On a eu un retour du ministère des Transports là-dessus. Puis effectivement, il y aurait des règlements qu'on pourrait faire pour on pourrait empêcher les vélos de circuler à certains endroits, certaines artères et tout ça. Maintenant, l'équipe du conseil, on ne s'est pas penché là-dessus et on n'a pas pris de décision. Fait que je ne m'avancerai pas plus que ça. Oui, on a validé. Oui, c'est ça à table.
Mais nous, on a le choix, comme équipe conseil, de dire oui ou non. Donc là, on n'est pas rendu là encore, on a pris cette décision-là, puis on va la prendre ensemble. Considérant l'état du chemin, en tout cas, peut-être mettre ça dans votre réflexion, l'état du chemin, ben, moi je passe pas souvent là, on va se le dire, là, mais ça a l'air assez déglingué si on écoute le monde qui reste en haut. Mon autre question, c'est justement les vélos, ça va recommencer bientôt. Vous avez mis des belles pancartes, quand même assez haut, on les voit pas vraiment, mais en tout cas, il y en a tellement finalement on a fini par en avoir une. Est-ce que vous avez parlé avec la Sûreté du Québec, voir s'ils vont faire quelque chose à propos de ça? Ils vont faire encore comme les autres années, fermer les yeux puis laisser passer? Bien, premièrement, quand on dit que ça a l'air que c'est déglingué, là, moi j'ai passé régulièrement du relevant parce que je voulais voir à différentes étapes de la saison comment le chemin comment il se comportait en réalité là, avec le gel et le dégel. Là. Puis effectivement, là, c'est chaotique. Là. Puis malgré que les camions passent sur Saint-Achely, Saint-Ignace, là, c'est aussi, sinon plus, magané en réalité. Donc, les gens, quand ils en parlent, c'est vrai. Là. Puis je le savais avant, mais en même temps, j'ai quand même été vérifié pour être sûr. Puis quand on parle, on sait de quoi on parle. Pour ce qui est du covoiturage, la Sûreté du Québec sont au courant. Ils vérifient, ils font le tour, ils passent régulièrement. Moi, je les vois, ils viennent me voir, ils me font des rapports. Ils sont beaucoup sur le territoire là, de Château-Richer, dans la ville, ils sont très présents. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils sont pas là. Au contraire, je pense qu'ils font le travail qu'ils ont à faire. Puis ce que je peux dire, puis je vais répéter la même chose que j'ai dit l'année passée, c'est la route, ça se partage. Ça se partage entre les voitures, ça se partage entre les vélos, ça se partage entre les camions. Puis je pense qu'il faut partager la route. Et puis, il faut que tout le monde soit prudent, puis il faut que tout le monde soit attentif aux autres aussi en même temps. Puis c'est pas parce que j'ai un plus gros char que le tien que je prends plus de place que j'ai la priorité. Là. À un moment donné, il faut partager la route ensemble puis d'être prudent. Puis pour ce qui est du reste, comme je disais tout à l'heure, on va se rencontrer pour m'en jaser, là, pour voir comment on s'enligne là-dedans. Mais pour ce qui est de la Sûreté du Québec, ils sont là. Je me suis mal exprimé, je parlais pas des vélos, je parlais des pelotons de vélos. C'est comme vous dites, un plus gros char que le tien, je vais faire prendre plus de place. Oui. Là, il n'y a plus de place. Non. Les pelotons de vélo, il y a un maximum pour les pelotons. C'est ce qu'on a constaté aussi quand on a fait la vérification avec le ministère des Transports. C'est Guylaine qui s'en est occupé parce qu'on s'est partagé le travail parce qu'on a quand même pas mal à faire. Puis il y a un maximum. Là. Donc c'est sûr que nous, quand on fait le tour de ça comme il faut, prendre le temps de le lire comme il faut, qu'est-ce qui est possible de faire et tout ça, on va choisir, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire. Et tout dépendant de la décision qu'on va prendre, c'est sûr qu'on va intervenir auprès de la SQ puis leur dire aussi nos attentes par rapport à ça. Là, puis là, il y a le rapport qui a été fait aussi au niveau de la sécurité routière que j'ai pas eu le temps de lire. On le dépose, puis aujourd'hui, j'ai quand même eu encore une autre bonne journée. Je l'avoue, je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire attentivement pour s'assurer que quand on fait le tour, on prend nos décisions, qu'on les fait en connaissance de cause, puis tenir compte des préoccupations des gens. Là. Puis, dernier j'ai un commentaire, c'est pas une question. Je voulais remercier le conseil d'avoir fait une intention d'achat sur un terrain sur le bord de la rivière. Ça va peut-être donner accès à l'ensemble des citoyens à la rivière sans se sentir comme des voleurs. Fait que ça, moi, j'apprécie ça. Je suis sûr que je ne suis pas tout seul. Puis c'est ça. Je vous remercie. Merci, mais on espère l'acquérir. Puis en même temps, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de sensibilisation pour respecter les voisins là, qui vont être les voisins à proximité là, du terrain, là, si on réussit à l'obtenir, c'est sûr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Pour les compteurs d'eau. Votre nom, s'il vous plaît? Jimmy Saint-Hilaire. Je l'ai dit tantôt. Mais même sur le tantôt, des fois, il y a des gens qui se joignent à nous, puis il y a des gens qui vont écouter, puis là, il n'est peut-être pas là pour la première période. Jimmy Saint-Hilaire. Parfait, merci. Pour les compteurs d'eau. Oui. Est-ce que, avec les installations de ces compteurs d'eau-là, il va y avoir une surfacturation quelconque dans le temps futur? Là? Le futur, je ne le connais pas. Je n'ai pas de boule de cristal devant moi. Mais c'est sûr que l'installation, au moment où nous sommes, à ma connaissance, pour l'instant, c'est coût nul. Là. Il n'y a pas de frais, là, à ma connaissance. OK? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les détails, on ne les a pas. Fait que je ne veux pas m'avancer, mais pour ce que je sais, actuellement, il n'y a pas de coût associé à ça. Ça fait partie d'un programme gouvernemental. Mais maintenant, est-ce qu'il va y avoir des coûts éventuellement? Je ne le sais pas. Puis on n'a pas eu l'information. Fait que c'est pour ça que je vais être prudent par rapport à jusqu'où ça va aller, je ne le sais pas. Mais c'est sûr que les compteurs d'eau, dans un premier temps, c'est pour évaluer. Et puis voir un peu si on est capable de contrôler, puis que les gens font attention aussi. Parce qu'il y en a qui nettoient les entrées à gros seau, là, puis
Il y a des gens même que ça descendait la côte à un moment donné, l'avenue du Parc, là, puis on voyait l'eau qui descendait, puis ça ruisselait, c'est un petit ruisseau, là, tu sais. Fait que des fois, on pense pas tout le temps, puis c'est pas nécessairement de la mauvaise foi, mais c'est sûr que là, on va prêter plus attention, puis notre inspecteur va aussi vérifier les choses là, régulièrement, là. Puis s'il faut qu'on resserre les règlements, on va les resserrer, mais on va sensibiliser les gens là, par des courriers ou de l'information au niveau de la tribune, ça c'est clair. Il va falloir qu'on ajuste tout le monde ensemble, puis c'est collectivement qu'on va être capable d'éviter certaines affaires. Mais là, pour l'instant, il faut y aller pour aller évaluer la consommation, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente dans un secteur ou dans un autre, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire pour pallier à ça sans aller dans les extrêmes après. Tu comprends? Fait que ça, c'est le premier bout de chemin à faire. Ben moi, ça me touche pas, là. Je reste dans le pot. Non, mais la question est pertinente, puis ça permet d'expliquer aux gens, puis ça consomme ben, je pense que c'est pas une mauvaise affaire, à savoir où est-ce qu'on a des pertes, puis pour donner un break à l'usine aussi en même temps. Si on peut la retarder d'une couple d'années pour la refaire, ça serait bien. Ça ne ferait pas monter notre compte de taxes. C'est toujours dans ce but-là. Je voudrais revenir sur la lettre de démission de Jean-François Gervais. Oui. Est-ce que la personne qui est pas mentionnée, mais qui est pointée du doigt là-dedans, a été identifiée? Est identifiée? Ben, parce qu'il dit qu'il y a quelqu'un qui est allé fouiller dans ses dossiers personnels. Cette personne-là, elle a été identifiée. Je vais dire une affaire. OK? On travaille, tout le monde travaille. On travaille de façon, je te dirais, diligente. Et on travaille de façon sérieuse. Puis on travaille de façon respectueuse, tout le monde ensemble. OK? On a eu un problème au niveau informatique au bureau. Puis quand on arrive, là, on arrive dans un milieu municipal, tu sais, il y a tout le volet administratif, puis il y a le volet politique. Puis il y a des choses que tu ne peux pas toucher, puis il y a des choses que tu peux toucher. Comme là, tout à l'heure, j'ai demandé, j'ai pris un peu au dépourvu M. Bessner pour des questions qui étaient plus administratives. Je pense que dans le futur, quand il va y avoir des questions administratives, ça va être la direction qui va répondre, ce ne sera pas nécessairement moi qui va répondre à ça. OK? Il faut faire attention à ça, il ne faut pas toucher à ça. À un moment donné, quand tu arrives, tu ne sais pas trop où tu dois te mettre tes pieds, puis où c'est qui est ton repère. On travaillait sur un dossier qui était partagé entre des personnes, dans un dossier qui était confidentiel, puis qu'on avait signé un document de confidentialité avec le ministère. Et on était 4 personnes qui avaient accès à ça. On travaillait sur ce dossier-là parce qu'il fallait donner des réponses au ministère. On a eu un problème avec le système informatique, avec la compagnie qui s'occupait de la sécurité du système informatique. Puis d'ailleurs, au mois de décembre, on l'avait remercié, puis on en a choisi un autre, puis on l'avait présenté ici. La personne qui est arrivée, encore une fois, le problème il n'avait pas été résolu à l'interne de dire moi j'ai accès à quoi, toi tu as accès à quoi, qui a accès à quoi, puis qu'est-ce qui peut être partagé, puis qu'est-ce qui ne peut pas être partagé. Il y avait des documents qui étaient partagés, puis on a travaillé, puis on a eu accès à ça parce qu'on était impliqués dans ce dossier-là. C'est pour ça qu'on est allé travailler dans ce dossier-là, puis il n'y a pas eu de cachette qui s'est faite, là. Tout était entre les 4 personnes, l'information elle circulait. Quand M. Bestin est arrivé avec la nouvelle entreprise, il les a appelés, puis il a dit là, vous allez me corriger ça. Fait que là, on a mis les accès, qui devait avoir accès à quoi, puis qui devait avoir accès à quel document. On a réglé ça. On a tenté de régler ça avec M. Gervais avec qui part, puis pour lui, c'était une fin de non-recevoir. Fait que c'était son choix, il faut respecter ça, puis c'est correct de même, puis il a pris sa décision, puis moi, je n'ai pas à juger ça, là. Mais la situation, elle a été corrigée, puis c'est pas de la mauvaise foi de personne, là. Puis c'est pas de l'intention de faire de l'ingérence ou peu importe, là. C'est vraiment qu'on travaillait sur un document, on a touché à ça, puis semble-t-il qu'il n'aurait pas fallu, mais il ne fallait pas le mettre dans les documents partagés non plus, là, tu comprends? Fait que, à quelque part, c'est là pour la poule. On va se dire, la personne elle quitte un emploi pas pour s'en aller ailleurs, elle vraiment quitte l'emploi. C'est quand même un bel emploi, là, on va se le dire. Je ne penserais pas qu'une personne quitte son emploi pour si peu. Ben, comprends-tu? On ne peut pas juger ça. T'sais, on est tous des êtres humains, il faut respecter les gens quand même qui évoluent, quand même qui présentent leurs affaires, puis c'est dans tout, puis on n'a pas à juger ça. T'sais, oui, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés, il y en a qui n'ont pas aimé ça, sont partis. C'est correct. Puis dans toutes les villes, c'est comme ça. Puis j'aurais aimé mieux que ça n'arrive pas, mais c'est arrivé. Puis je peux pas y en vouloir. Là. Moi, je prends mauvais terme avec lui, puis on s'est serré la main, puis garde beaucoup de respect pour M. Gervais, puis je pense qu'il y en avait pour moi aussi. Là. Puis on n'a jamais eu d'embrouille ensemble, mais c'est comme ça, puis il a fait ses choix, là, puis c'est correct. Là. Moi, je respecte ça au bout. Là. J'ai pas, je juge pas ça. C'est tout. J'ai pas mis en doute votre Non, je sais bien, mais tu sais, des fois, les apparences, puis tu sais, faut faire attention à ça. C'est juste pour clarifier, à savoir, moi, c'est la question, c'est à savoir c'est qui, si ça avait été identifié, s'il y avait eu s'il y avait avoir des conséquences, parce que c'était un geste qui avait été
Il n'y a répréhensible ou quoi que ce Il n'y a soit. pas de conséquences de rien. C'est vraiment... moi, j'ai travaillé dans des entreprises où l'éthique, la déontologie était en avant-plan sur tout. Il fallait faire attention à tout. On s'en est parlé souvent. On a eu de la formation sur notre rôle d'élu, sur l'éthique. On a eu un refresh un an après. J'ai demandé. Il est arrivé des événements. J'ai communiqué avec la MAMA. J'ai communiqué avec la FQM aussi pour m'assurer qu'on ne se mettait pas la tête dans le sable. On ne faisait pas comme si rien n'était. Si à un moment donné, si on est responsable de quelque chose, il faut faire amende honorable. Là. Puis il faut le dire. T'sais. Puis il faut être correct envers les gens qui nous ont élus. Là. Puis dans les faits, on est correct. Là. On suit les règles. Tout est beau. Mais il est arrivé des choses. Puis la compagnie a été remerciée. Là, puis on a changé de compagnie. Puis c'est réglé. Il y en a plus. Ça n'arrivera plus ce genre de choses-là. Là. C'était malencontreuse, malentendu, puis si tu veux faire. C'est la vie. Moi, je peux pas rien faire. J'aurais aimé ça, mais je peux pas rien faire. Non, mais c'est correct. Mais la question se pose, puis c'est important de répondre correctement, puis je pense que j'ai bien répondu là-dessus. Ça clarifie les choses. Oui, c'est ça. Ça a ce bon côté-là. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Oui. Marie-Ève Bloch. Là, je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. On a 80 000 pour exproprier un terrain, mais on n'a pas 22 000 pour payer un balai mécanique. Bon, 26 000 avec les taxes pour payer un balai mécanique. Fait qu'on l'emprunte dans le fonds de roulement sur 3 ans. C'est bien ça, j'ai bien compris. Madame Biloc, si on achète un terrain, là, premièrement, il faut s'entendre avec les propriétaires. Là. Puis je vous l'ai dit à la dernière rencontre, il faut négocier avec eux autres, il faut s'entendre avec eux autres. Puis quand ça va arriver là, on va prendre les moyens qu'il faut pour pouvoir acheter le terrain, pour préserver notre prise d'eau potable, donner accès à la population au terrain aussi en même temps, parce que c'est un coin de villégiature. Ça fait partie du développement qu'on voulait faire aussi avec le saut à la puce. Donc, on va faire ce qu'il faut faire. Puis les sous, quand ça va être là, on va vous expliquer comment on va fonctionner. On n'est pas encore rendu là. Mais il n'y a pas de... Vous empruntez quand même 22 000 sur 3 ans. Oui. Vous trouvez ça normal? Oui, parce que dans le fond, là, si on avait été en appel d'offres pour le refaire, là, ça aurait coûté 17 000 cette année, 22 000 l'année prochaine, puis 24 000 l'autre année. Ça fait combien d'argent qu'il aurait fallu sortir du budget? Tandis que là, on prend 22 000, on le met, ça fait 7 000 par année. Puis à chaque année, on sauve un 10, 15, 20 000 qu'on peut mettre ailleurs. C'est ça qu'on est en train de faire. Mais dans le budget, de façon récurrente, puis les administrations précédentes, peu importe qui, ça a été comme ça. À chaque année, on payait pour faire une fois le nettoyage des rues. Là, on va pouvoir le faire 5 fois pour à peu près le coût pour les 3 premières années, de 7 000 par année, 7 000, 8 000 par année. Puis après ça, ça va être l'entretien, ça va nous coûter 2 000 par année. Donc, au lieu d'augmenter et d'être rendu à 30 000 pour faire un nettoyage, ça va nous en coûter peut-être 2 000 pour faire l'entretien. Les sous vont aller ailleurs. On va pas donner d'autres services aux gens, on va pas développer d'autres choses avec les gens. Avec l'appareil qu'on a acheté pour sonder les tuyaux là, pour la plomberie, c'est la même chose. On va sauver des milliers de dollars par année aussi avec ça. Mais c'est ça, il faut regarder avec du moyen et long terme. Oui, sauf que moyen long terme, le fonds de roulement, il diminue au lieu d'être là en cas d'urgence. Ben là, le fonds de roulement, nous autres, depuis qu'on était arrivés, puis c'est ça, puis la gestion précédente, on a payé, l'argent est sorti à un moment donné, puis on le paye à toutes les années. Puis le fonds de roulement, c'est fait pour ça. C'est fait pour acheter et avoir des occasions comme ça qui nous permet de sauver à moyen et long terme. Le fonds de roulement, on l'a créé pour ça. Puis le fonds de roulement, actuellement, est à 950 000 hein? Là, il reste 600 quelques dedans, là, parce qu'on le paye, mais dans un an ou deux, il était prévu qu'il était fini de payer. Mais mettons que ça va prendre peut-être un an de plus, puis il va être payé. Mais au moins, on va avoir sauvé des sous quand même par rapport à ça, là. Avec l'achat, calculez comme il faut, vous allez voir qu'on sauve des sous. Je dis pas l'inverse, Okay. sauf que je trouve que c'est souvent échelonné alors qu'on pourrait régler puis sauver après ça, là. Tu sais, ça vous savez, revient même, mais à un moment donné, j'ai comme de la misère. On est toujours en train de piger dans le fond de roulement. Puis là, je me dis, écoute, là, je veux bien croire qu'on pige dans le fond de roulement. Il y a des surplus qui sont faits, on augmente les taxes, mais on nous dit qu'on n'a pas d'argent. Fait que je suis comme... Attends, là, on s'en va où, là? Où vous en allez, là? Tu sais, le fonds de roulement, là, il est quand même assez important pour être là pour dépanner. Oui, c'est une belle offre, je suis d'accord, 22 000, parfait, right, go. Mais sur 3 ans, je suis comme... Je comprends votre point de vue, mais moi, je fais comme, OK, c'est parce que
en tant que, mettons, on va parler d'une personne avec salaire moyen, va mettre ça sur 3-4 ans, un 20-22 000, là. Mais en Et réalité, on n'a pas le même portefeuille, là, hein? Mais en réalité, la mettre sur 3 ans, ça permet d'équilibrer les dépenses à chaque année, dans un premier temps. Puis l'autre affaire, c'est que là, on est en train de regarder là, pour développer, installer les égouts, les pluviaux, puis refaire l'aqueduc au niveau du domaine Jean-Père. Donc là, il faut aller faire des évaluations par des architectes. Et là, ça coûte des centaines de milliers de dollars. Ça coûte pas loin de 500 000 $. Fait que des sous, il faut en garder à quelque part pour être capable de faire ces choses-là. Quand le projet va être adopté et tout va être fait, là, on va pouvoir mettre les sous dans l'évaluation dans le projet. Et là, on va pouvoir remettre les sous dans le fonds de roulement. Fait qu'il est là pour le fonds de roulement. Il faut faire attention quand même qu'on fait en fonction des projets qu'on met en place aussi en même temps. Il faut évaluer tout ça, là. C'est pas toujours évident, là, je vous le concède, là, mais il faut faire attention. Puis les achats qu'on a faits jusqu'à date, on est allé avec l'espérance de vie aussi. On n'a pas hypothéqué les décennies ou les générations futures. On a acheté un camion, la durée de vie d'un camion, c'est 12-15 ans, on l'a mis sur 10 ans. On ne l'a pas mis sur 20 ans. Bon, il y a des camions qui ont été achetés dans le passé, qui est la durée de vie 10-12 ans, 12 ans, 15 ans, puis ça a été mis sur 20 ans. Fait que le camion va être terminé, puis il va falloir commencer à en payer un autre, puis lui, il ne sera même pas encore payé. Ça, il faut faire attention à ce genre de gestion-là. Ça, on a fait attention à ça, là. On est là, nous autres. On fait attention, on fait des choix. Je ne dis pas que les choix étaient mauvais, il y avait leur raison de le faire, mais en même temps, c'est pas le genre de choix que nous autres, on va faire. Ça, c'est clair. Mais ça appartient à chacun de le faire, là. Nous, on procède comme ça parce qu'on tient compte de ce qu'on peut faire comme projet pour les gens du domaine Champêtre aussi, entre autres, là-dedans. Puis il peut y arriver des inconvénients aussi, des imprévus. Donc, il faut qu'on ait notre fonds de roulement qui soit là. Fait que c'est pour ça qu'il faut moins gruger one shot. Ensuite, la route Saint-Achille, vous avez parlé qu'avant de savoir qu'il y avait un projet, il y avait un budget avant subvention. Admettons que là, vous n'avez pas les subventions. Ouais. Quel est le budget attribué? Bien là, on vous l'a dit à la dernière rencontre, c'est que là, on a mis des sous, OK? Avant, on faisait des réparations avec de l'asphalte froide. Puis l'asphalte froide, à force de passer dessus, ça décolle, ça débarque. C'était une technique, c'était une façon de faire. Là, nous autres, cette année, on va y aller avec de l'asphalte chaude. Puis on a regardé avec d'autres villes qui ont des chariots à asphalte chaude, puis on est en train de faire des transactions avec eux autres pour l'avoir, pour rien, pour être capable de faire la job. On a la main-d'œuvre, on a les camions, puis un camion, il rentre 10 tonnes d'asphalte dedans, puis c'est 120$ la tonne. Fait que là, on a mis en réalité un minimum de 10 000 $ parce qu'on avait mis 10 000 sur pour les routes par année dans le budget, puis on l'a mis dans le plan d'intervention, puis on a mis aussi également 75 000 $ pour la réparation générale des routes. Fait qu'il y a des sous qui est là. Fait que si on calcule le matériel, pour 10 000 $ de matériel, on en a pas mal. Mais on compte pas, si on calcule la main-d'œuvre, tout ça, ça peut représenter un investissement de 60 000, 70 000, 80 000. Si on calcule le temps, le temps des camions, si on avait loué tout ça, là, on l'a, nous autres. Bon. Fait que ça nous permet de faire des plus grands bouts avec pas trop cher en réalité. Puis si on ne fait pas ça d'année en année, ben ça va faire en sorte que le chemin va se dégrader davantage. C'est sûr que c'est pas refait au complet à neuf, c'est pas excavé, mais au moins on va préserver qu'est-ce qui est là comme structure, puis on va s'assurer qu'elle ne se détériore pas davantage avec les années. Donc, la base, c'est 10 000 qui est prévu. Ben minimum. D'asphalte, là, d'asphalte, on parle de matériel, ouais, on parle pas de temps et de tout. Là, ça peut 10 représenter 000 d'asphalte. 80 000 $ en réalité. Si on avait payé un entrepreneur pour mettre 10 000 $ d'asphalte, ça en aurait peut-être coûté 80 100 000 là. Mais nous, ça va nous coûter, pour 80 100 000, on fait 10 fois plus en réalité. C'est ça que je veux vous dire. Ça aussi, c'en est une économie qu'on fait. Là, puis, c'est une façon qu'on a décidé de le faire. Parfait, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. On reste sur la question encore du temps? Ben, ça fait une demi-heure. Mais... Pas monsieur. 75 minutes, si tu veux. C'est Non, il n'a pas demandé. Une dernière intervention? Monsieur le maire, des conseillers, conseillères. C'est au sujet des compteurs d'eau. Je veux bien comprendre. Il va y avoir une genre d'étude, une genre de recherche qui va être faite. C'est-tu dans le but de plus tard avoir des compteurs d'eau à la grandeur de la ville? Ou? Bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les compteurs d'eau vont nous permettre de voir. On sait qu'on a des fuites d'eau. Puis en même temps, on sait qu'il y a de la consommation. De la consommation dans les établissements que j'ai identifié tout à l'heure, on ne sait pas c'est quoi la quantité. Fait que ça, en sachant ça, on va pouvoir faire une règle de 3 en réalité, puis savoir vraiment c'est quoi la perte d'eau qu'on a au niveau du réseau d'Aqueduc. Puis on va être capable de voir qu'est-ce qu'on est capable de contrôler
puis mettre la priorité dans l'investissement à la bonne place aussi en même temps. Est-ce qu'on doit y aller par le réseau d'Aqueduc, en réglant le réseau d'Aqueduc où on a des pertes, ça fait en sorte que notre usine d'eau potable va durer 5 ou 10 ans de plus, mettons. Fait que là, ça fait en sorte qu'on va dépenser moins de sous. Donc, c'est ça l'objectif dans un premier temps, d'avoir des compteurs d'eau, puis ça va avec toutes les normes au niveau du ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Donc, on suit ces normes-là, c'est les recommandations qu'ils nous font. Fait que pour l'instant, c'est pas dans le but de généraliser les compteurs d'eau. Une autre question dans le même sujet. Je vous dis non, mais en même temps, les directives du ministère, quand ils vont arriver, je ne sais pas comment ça va être écrit, OK? Fait qu'on on va être prudent, mais pour le moment, c'est non. C'est pas ça. C'est pas ça qui est souhaité, là. Puis, vous allez sélectionner certaines personnes, certains secteurs. Ça, la sélection va se faire. Moi, j'ai dit je veux me porter volontaire. Puis on m'a dit non, ça ne marche pas de même. On m'a dit c'est décidé aléatoirement, puis c'est le ministère qui va donner les règles, comment ça va se faire. Pendant 2-3 fois, j'ai dit à Claude, moi ça me dérange pas, là, il va en rester 59 à trouver, tu sais. Fait qu'il m'a dit non, il dit ça marche pas de même. Il dit il faut vraiment que on va voir c'est quoi la mécanique de mise en place qui va être évaluée par le ministère. Puis j'ai l'impression aussi que ça va être fait par secteur aussi, là, où il y a le réseau, là, pour être capable d'évaluer dans différents points là, des propriétés, en réalité, la consommation dans différents points. Pour voir là où c'est plus la consommation est plus élevée. Fait que là, on va savoir combien de gallons mettons, qu'on a perdu dans ce coin-là, mais on va savoir combien qui a été consommé par les industries, les entreprises, les propriétés privées aussi en même temps. Fait que là, on va faire une soustraction, on va dire, OK, ben là, finalement, notre réseau d'Aqueduc, on perd tant de pourcentage en réalité. Là. C'est un peu l'objectif qui est en place au moment où on se parle. Parce que moi, je vois un peu un problème lors de la sélection. Il y en a qui vont vouloir l'être sélectionné, puis il y en a qui ne voudront pas l'être. Mais vous dites que c'est le ministère probablement qui va... Ben, rendu là, on verra. Si on peut y aller sur une base de volontariat dans un secteur, puis c'est possible, ben, on va le faire. Là. Je pense qu'il ne faut pas imposer rien à personne, mais si le ministère il décide ça autrement, on va se plier à leur directive. On n'a pas le choix non plus parce que, on ne veut pas perdre nos subventions qui sont reliées aussi qu'on a présentement. Là. C'est important, c'est des millions de dollars qu'on parle, qu'on ne veut pas perdre. Là. Fait que, faut suivre les règles. Merci. Bon. On avait terminé le droit de parole et la période de questions, mais on va en prendre une dernière. Parce qu'on ne veut pas museler personne. Non, mais regardez, je vous remercie, mais c'est pas tardif, c'est parce que vous parlez justement de compteurs d'eau. Ouais. Est-ce que vous savez comment une famille normale, annuellement, consomme? Il y a des données là-dessus, puis oui, on le sait, mais je ne sais pas, moi, là, je ne l'ai pas retenu, là, mais oui, on a des données sur ça. Parce qu'une famille normale, ça consomme, je ne sais pas, moi, 3000 litres par année, Oui, mais oui. si vous dites qu'il faut consommer 2500, ben là, je me dis, bon, ça ne marche pas non plus. Puis si on manque d'eau actuellement, là, il y a une raison. Le château s'agrandit, la population augmente, vous avez le domaine de Champagne qui prend de l'eau. Ben, je considère que c'est pas, faut pas non plus pénaliser. On est content de voir du monde arriver, il ne faut pas être pénalisé parce que du monde arrive. C'est à peu près comme le chemin Roxane. Tu sais, t'as bien beau d'en prendre du monde, mais à un moment donné, si t'es plus capable d'en prendre. Ouais, ouais. Il y a tous ces paramètres-là que vous venez de parler qu'il faut tenir compte, effectivement. Là, puis ça fait partie ça fait partie de l'évaluation que notre responsable au niveau de l'usine de filtration là, tient compte aussi en même temps. Ça fait partie des paramètres que le ministère nous demande de tenir compte aussi en même temps. Il y a des rapports qui sont faits régulièrement là-dedans. Là. Puis je peux vous dire, jusqu'à l'année passée, on était dans les normes. On était limite, mais on était dans les normes. Là, on est en train de ne plus être dans les normes en réalité. Fait que là, il faut agir. Là. On est rendu là. Donc, ça termine la période de questions. Donc, nous sommes rendus au point 16.6, donc levée de la séance ordinaire du 3 avril. Donc, on considère qu'on a épuisé les sujets à l'ordre du jour et puis qu'on les a discutés. Donc, j'aurais besoin d'un proposable à la levée de la séance. Je vais proposer. Donc, M. Vincent Latour propose que la séance soit levée. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci tout le monde. Merci. Et si tes cellules souches étaient la clé de leur guérison? Si on te disait que la solution coulait dans tes veines? Que
l'espoir pouvait prendre racine grâce à toi. Que toi seul pouvais sauver une vie. Le ferais-tu? Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je change d'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes.